lors de la conversation, mais d'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas une chose qu'on apprend à l'école. Tu sais, on apprend à lire, à compter, à écrire, ça pas de problème, mais la conversation, comment commencer une conversation, continuer une conversation, savoir si l'autre est intéressé, puis comment naviguer là-dedans, puis se sentir bien, ça, c'est une chose évidemment qu'on n'a pas apprise. Donc, on ne sait pas trop comment se débrouiller là-dedans. Il y en a qui l'apprennent par l'exemple, parce que, par exemple, les parents ont une façon d'entrer en communication qui est un peu un genre de manière passe-partout. Tantôt, tu disais, je pourrais-tu avoir une espèce de passe-partout? Oui, il y a des choses qui ressemblent à des espèces de passe-partout, des principes qui vont être généralement gagnants, pas à 100%. Alors, donc, je peux, mais largement, donc je peux apprendre de mes parents sans savoir que j'apprends, poigner ces twists-là, moi, mon père faisait de l'humour. Moi, j'ai vraiment tendance à faire de l'humour aussi. C'est que je me dis peut-être que ça vient de là. Mon père disait, par exemple, dans le mariage, les premières 10 premières années sont vraiment difficiles. Puis après, ben, c'est encore pire. Il y a bien de l'humour que je me rappelle de lui. Alors peut-être j'ai appris ça de lui sans m'en rendre compte. Donc on peut apprendre ça à la maison, mais souvent on ne l'apprend tout simplement pas. Puis alors donc, premièrement, si j'ai de la misère avec la conversation, c'est de dire « Ah bon, je n'ai pas suivi de cours, il ne donne pas de cours là-dessus, donc je vais le suivre maintenant, puis je vais m'écouter maintenant. » Donc, c'est normal que je ne sois pas très habile là-dedans, parce que c'est pas enseigné. Alors, donc, se normaliser soi-même. Et puis là, vous savez, dans la communication, dans le fond, j'emploie certaines images qui reviennent toujours, que vous allez reconnaître. Là, je vais parler de communication. D'après vous, quelle image je vais vous faire, là? J'avais le choix en quelques-unes. Deux bonhommes. Deux bonhommes, pas loin de deux bonhommes. Les bols, exactement. Je pensais aux bols en particulier, mais les bonhommes aussi. Alors, dans le fond, moi, je voudrais recevoir le point de vue de l'autre personne. La personne A, la personne B. Donc, le bol, vous savez que c'est notre tête. Donc, je veux recevoir le contenu de l'autre personne. Donc, c'est important, en quelque sorte, que mon bol soit plutôt vide, que je sois disponible. Bon. Puis que je sois bien à certains niveaux. Que je me sente justement que mon image de moi soit bonne. Parce que si j'ai une image négative de moi, bien là, c'est embêtant d'entrer en communication. Parce que qu'est-ce qu'on va craindre dans la communication, dans le fond? Tu sais, vous savez, j'entre en communication avec des gens. Qu'est-ce que je peux craindre? On craint des perdre la face. Perdre la face. Comment ça pourrait arriver, mettons, de perdre la face? Qu'est-ce que je pourrais faire? De trouver plate. Ah oui, exactement. Donc, il s'ennuie. Bon, alors normalement, quand mes interlocuteurs s'en viennent, puis j'ai pas fait 5-6 soirées de pensée réaliste, là, qu'est-ce que je vais me dire? Il s'ennuie, événement, donc je suis... Ennuyant. Je suis ennuyant, exactement. Je suis ennuyant. Qu'est-ce que tu disais, Michel? Plate. 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 C'est l'autre mot que j'avais dans la tête. Exactement. Je suis plate, qui va me donner une émotion de... De dévalorisation, exactement. Puis là, je vais changer de crayon parce que je pense que... De dévalorisation. Il n'y a plus de valeur. La valeur est basse, à mes yeux. Alors, c'est pour ça que je lui fais prendre le chemin de la poubelle. Mais pour le recycleur, la valeur est élevée. Alors, c'est une question de point de vue. Donc, bien entendu, on reconnaît l'approche émotivo-rationnelle, c'est-à-dire l'événement qui se passe. C'est-à-dire l'événement qui se passe, les gens s'ennuient. Maintenant, je me dis, je suis ennuyant, je suis plate, ce qui est ma pensée, qui me donne mon émotion, bien entendu, très agréable, de dévalorisation. Alors, quelle sera ma démarche? Aidez-moi, chers amis thérapeutes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux au point de vue de mon image de moi-même? Bien là, de voir que finalement, si la personne s'ennuie, c'est parce que ce que tu dis, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Ça ne veut pas dire que je suis plate, que je t'ennuie. Bon, peut-être que, José, tu disais, le sujet est plate. Est-ce que le sujet est ennuyant? OK. Alors donc... OK. Marie-France, ça dit quelque chose? Est-ce que tu veux compléter? Ben, c'est plutôt la saveur, là. La saveur de mon sujet face au goût ou la saveur face au goût. Oui, OK. C'est alors déjà, si je dis, ben écoute, c'est pas moi qui la trouve plate, c'est pas moi qui est plate, c'est le sujet. C'est pas moi, c'est déjà pire. Mais encore là, si le sujet était plate, il serait plate pour moi aussi. Alors moi, je trouve ça bien intéressant. Alors donc, est-ce que mon sujet est plate?
José? C'est intéressant de diversifier. Exactement. Donc, dans le fond, c'est que, comme dit Marie-France, la saveur du sujet n'est pas à son goût. Alors, si elle s'ennuie, ben, je ne dirais pas « je suis plate », je vais dire « ma saveur n'est pas à son goût ». Alors, vous reconnaissez bien les belles idées, là. Puis, deuxièmement, le sujet, ben, c'est pas que le sujet est ennuyant. Le sujet est ennuyant pour elle. Donc, la saveur du sujet non plus n'est pas à son goût. Alors, à ce moment-là, ben, j'aborde la... Oui, Mais il y a une autre chose aussi. Peut-être que le sujet est à son goût, mais à ce moment-là, il n'est pas à son goût. Ouais, Peut-être qu'il exactement. aime ça, la mécanique, mais là, ce soir, ben là, ça ne tente pas. Ben oui, peut-être Il y a que... plusieurs... Absolument. Tu sais, si je veux parler de psychologie, puis il en a fait 8 heures aujourd'hui, peut-être qu'il va dire « Hey, faut le goût à soir », tu sais. Donc, la saveur n'est pas à son goût. Actuellement, en plus. C'est ça. Exactement. Mais, donc, alors, à ce moment-là, et vous, quand j'aborde, je me dis, je vais parler aux gens. Vont-ils m'apprécier? Je ne les ai pas vus encore. Qu'est-ce que tu répondrais? Ça se peut. Ça se peut, mais c'est pas sûr. Mais je sais déjà qu'est-ce qu'ils vont répondre. Souviens-tu de 3W? Bon, ouais. Wow, waf, wash. Alors, donc, je sais déjà qu'ils vont dire soit wow, soit waf, soit wash. Donc, ben, s'ils font wash, ben, je dirais encore une fois, c'était prévu. Donc, vous n'aimez pas la tarte aux pommes? Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez? Ah, la tarte au citron, merveilleux. En voilà une, justement. Alors, donc, là, c'est moi la tarte aux pommes. Mais donc, voyez-vous, je suis protégé intérieurement. Donc, là, je peux arriver aux gens puis me montrer avec mes saveurs. Si les gens n'aiment pas ça, ben, je ne me mets pas à poubelle. Je veux dire, ma saveur n'est pas à leur goût. C'est plat. J'aimerais mieux être à leur goût, mais ne pas plaire à tout le monde. Avec, mais c'est plate, c'est pas je suis plate, c'est juste plate, tout embêtant. Puis encore là, est-ce que c'est plate? Je ne suis pas sûr, là, mais en tout cas, c'est loin d'être la fin du monde, chose certaine. Alors voyez-vous, donc, en pensant comme ça, ben là, je me débarrasse de la dévalorisation. Puis je me dis, si ça intéresse à moi, ça ne veut pas dire que je suis un intéressant, parce que je serais intéressant pour tout le monde. Puis s'ils me rejettent, ça ne veut pas dire que je suis plate, ça veut dire que je suis pas à leur goût. Donc moi, si vous voulez, ma valeur personnelle est très stable. Elle ne bouge pas. C'est comme si j'avais une cafetière. Bonjour Victoria, ça va bien? Oui, oui, très bien. Bienvenue, assieds-toi. Ben, assieds-toi si tu veux. Excuse-moi. Alors donc, petit exemple rapide, là, je suis devant mon bistrot, j'offre du café aux gens. Je suis une cafetière. Alors la première aime beaucoup mon café. Alors je dis café très très bon. Je fais mes statistiques. Tu sais. Et après ça, la deuxième n'aime pas ça. Ah, je veux dire, il y en a une qui aime vraiment pas ça. Le café pas bon. Ah, le café moyen. Ah, le café très bon. Alors voyez-vous, et comme je dis, quand une chose est, elle l'est pour tout le monde. Si le café était bon, comme il est liquide pour tout le monde, bien, il serait bon pour tout le monde. Tu sais. Donc quand je dis que la personne aime le café, puis je dis que le café est très très bon, est-ce que je m'exprime réalistement à ce moment-là? S'il était très très bon, il serait bon pour les autres aussi. C'était la même cafetière. T'sais. Donc, si je dis le café était très bon, ça c'est une erreur. Je dirais à son goût. En fait, wow. Un wow. Ah, on a un wash. Hop, on a un waf. Mais voyez-vous, le café, lui, il reste toujours le même. C'est la même cafetière. Le café ne bouge pas. Donc, c'est la même chose pour moi, dans le fond. J'offre mon café à une personne, à une autre personne. Puis là, les avis vont différer. Mais moi, le café, je suis le même. Regardez, c'est la même conférence que je donne à tout le monde, là. Et chacun va dire « Ah oui, beaucoup aimé, pas beaucoup, pas du tout, wash, wouch, wouch, wouch. » Mais moi, pendant ce temps-là, ben, je suis pas dans les montagnes russes. Je dis « Voici mon café. » J'espère que tout le monde va l'aimer, mais je suis sûr que ça marchera pas. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, le café que tout le monde aime. Ça fait que, donc, il n'y aura pas moyen, de toute façon, que tout le monde aime. Alors, voyez-vous, en abordant la communication comme ça, l'art de la conversation comme ça, bien, je suis calme. J'offre ma saveur. Là, je vais vous confier qu'il y en a qui payent pour me voir. Bien, je suis sûr qu'il y en a qui payent pour ne pas me voir. On a oublié de payer, je pense. Vous avez oublié de payer? C'est un petit message. Watch. Alors donc, je vous parle de tout ça pour vous indiquer quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans cet art de la conversation, si moi, je suis mal au niveau de mon image de moi-même, que je m'évalue positivement puis négativement selon l'évaluation des gens, à ce moment-là, je vais être comme stressé.
dans ma communication parce que je vais checker est-ce qu'il apprécie, est-ce qu'il apprécie pas. Puis là, c'est comme si je suis sur une corde raide, tu sais, parce que s'il m'apprécie, je suis intéressant. S'il m'apprécie pas, je suis plate. Ça fait que là ça va être bien, bien fatigant. Puis à ce moment-là, je vais avoir de la difficulté à être disponible aux gens parce que je suis bien occupé. Gérer déjà tout ça, toutes tes émotions variantes-là. T'es déjà occupé à gérer toutes tes émotions personnelles, variantes. C'est ça. Puis là, ben, je vais checker. Ce que je vais dire, vas-tu aimer ça? Parce que je veux que, tu sais, si elle m'apprécie, je suis intéressant, donc je vais me mettre à filtrer, puis, tu sais, à proposer selon les gens qui sont... c'est très, très fatigant. C'est comme si j'étais en arrière de moi, en train de me regarder aller, regarder les gens, puis de dire, OK, il a fait quelque chose qui fait, oups, ça fait. Fait que je ne suis pas exactement en train de vivre mon affaire, je suis comme en arrière en train de me regarder. Tu dois suranalyser. Suranalyser, ça va être bien, bien compliqué. Tu sais, c'est fatigant. Puis à ce moment-là, ben, on est comme dans notre tête, tu sais, là, ça fait qu'on n'est pas trop naturel et spontané. Et, donc, souvent, c'est assez inconfortable dans nos communications. Donc, première image à travailler, première idée à travailler, c'est quand on ne m'aime pas, que je me sens dévalorisé, me poser la question, qu'est-ce que je me dis? Là, je vais arriver à des affaires comme je suis plate, je ne suis pas intéressant, etc. Puis là, ça va être de recadrer ça à ce moment-là, de comprendre que ma saveur n'est pas à son goût. Non, ça a l'air très, très simple comme idée, mais quand on va dans notre vie puis qu'on aborde ce qu'on vit, puis on se rend compte que la maudite idée si simple, ben, comme elle est ratoureuse, puis elle va loin, puis elle est rentrée creux finalement, tu sais. Ça fait que... Donc, je vais voir que, là, j'ai l'impression que j'ai réglé ça, puis après ça, je viens à un autre jet, puis là, ouf, le coup de poing dans l'estomac, puis là, je me sens mal, puis là, je reviens, puis oui, puis là, je me sens mieux. Puis après ça arrive encore, puis je retombe encore dans le même sillon. Donc, il faut le travailler. Puis c'est ça, on se rend compte que c'est comme si c'était rentré creux. Ça a l'air très, très simple. En fait, c'est très, très simple, sauf qu'il faut la réappliquer, puis plus ça va, plus on approfondit. À un moment donné, moi, vous savez, dans la mythologie grecque, il y a certaines affaires, comme on dit, par exemple, ils coupent les cheveux de la gorgone, là où je pense c'est la gorgone. C'est des cheveux de serpent, mais les cheveux repoussent tout le temps, tu sais. Ben, ça ressemble à ça un petit peu, la dévalorisation. Là. Je travaille dessus, mais elle revient, tu sais, c'est pris dur. On est bien fait dans le sens que les apprentissages sont bien pris, donc il faut travailler et retravailler. Mais plus on va dans cette direction-là, à penser ma saveur et pas son goût, puis plus on devient disponible, bien confortable à se montrer comme on est. Donc, si quelqu'un ne vous aime pas, c'est que votre saveur n'est pas à son goût. Je me demande, est-ce que c'est possible à un moment donné d'arriver à la maîtrise parfaite? Pas parfaite? Ben, presque. Au mieux. Presque. Non, écoute, pas parfait. Pas parfaite. Oui, il y a moyen d'arriver vraiment à une bonne maîtrise, tu sais, sans que ça soit parfait. Oui. On recherche. D'équilibre aussi, j'imagine, là, qu'on arrive à chercher avec tout ça. Oui, c'est ça. OK. Oui. Alors, écoute, voici notre cerveau. Et dans le cerveau, il y a des sillons, si tu veux, des chemins qu'on prend souvent. Alors, mettons que j'apprends ici, quand on ne m'aime pas, je suis plate, tu sais. Là, je pratique ça 100 000 fois. Puis à un moment donné, ça devient comme une langue automatique qui est inscrite en moi, tu sais. Là, j'apprends en consultation que s'il ne m'aime pas, ma saveur n'est pas à son goût, tu sais, au lieu de je suis plate. Wow! Au lieu de finir dans la poubelle, là, je finis sur la tablette, beaucoup plus confortable. Demain, par contre, en situation de rejet, quelle route tu penses que je vais prendre? La vieille ou la nouvelle? La nouvelle, on va essayer de la tester. Mais il y a bien des chances que je tombe dans mon sillon parce qu'il est bien creusé, parce que l'habitude de penser là. Donc, normalement, là, je devrais prendre la vieille route, tu sais. Et puis, mais ce qui se passe, c'est que si j'ai bien compris en consultation que en pompant mon crayon, j'arriverai peut-être à quelque chose. Joke. Si j'ai bien compris en consultation que dans le fond, si quelqu'un ne m'aime pas, c'est que ma saveur n'est pas à son goût. Alors là, ce qui se passe, c'est que je me trouve à coller ou à associer au problème la solution. Donc, après ça, quand je vais rencontrer un rejet, je vais faire le même chemin, puis à un moment donné, elle est je plus vais... à portée de la main, je crois. Elle devient plus accessible à force de l'utiliser. À force de l'utiliser. Puis c'est comme si le pneu de secours que je traîne dans mon auto. Je l'ai toujours là, tu sais. Donc, quand je me dévalorise, bien là, le fait que ce soit des outils simples comme ça, bien, je peux les utiliser comme à tous les jours. Tu sais. À propos de la soupe, tu sais, si mon petit gars n'aime pas la soupe, bien, je vais dire...
C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est une question de goût. Dans le fond, si elle n'était pas bonne, regarde, elle est liquide pour tout le monde, elle est automate pour tout le monde. Si elle était mauvaise, elle serait mauvaise pour tout le monde, tu sais, dans le fond. Puis, si elle était bonne, elle serait bonne pour tout le monde. Donc, je ne dirais pas, voyons, elle est bonne, la soupe. Je ne dirais pas ça non plus. Si je suis réaliste, je dirais, ni elle est bonne, ni elle n'est pas bonne. Ni elle est mauvaise, dans le fond, tu sais. Alors donc, là, je peux appliquer au jour le jour des principes avec la soupe, puis après ça, à un moment donné, ben, c'est moi la soupe, tu sais. Donc, je peux transposer, puis là, alors donc, en ayant l'outil, là, il peut quasiment pas faire autrement que se développer. Parce que c'est vrai, tu sais, je vais le trouver vrai partout après. Je vais voir quelqu'un qui n'aime pas le film, puis l'autre qui l'adore. Tu sais, je vais dire, ah, regarde donc, ça saveur est à son goût, pas à son goût. Tu sais. Puis ça, tu vas trouver ça partout, partout. Alors, un coup que tu l'as compris, bien, ça se développe en soi. C'est comme une donnée qui est indéracinable, à quelque part. C'est comme quand tu apprends que la Terre est ronde. Tu sais, c'est dur de l'oublier ensuite. Tu sais, puis, on cultive ça. Donc, c'est là qu'en développant l'outil, bien, plus ça va, moins on va loin dans l'ancien sillon, puis plus on développe le nouveau, puis éventuellement, bien, l'outil va dépasser en importance la grosseur du problème. Tu sais. Ça prend un bon bout de temps, par exemple, à rentrer ça. Mais de toute façon, même si ce n'est pas rentré à la perfection, quand ça te prend 30 secondes pour te tirer de ta dévalorisation, là, au lieu de 3 ans, là, tu sais, je l'utilise, l'outil, tu sais, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. Donc, on n'a pas besoin de la maîtrise parfaite. Tu sais. Mais il y a moyen que ça soit intégré. Parce que c'est au début que c'est le plus dur, quand on rentre les nouvelles notions. Comme quand on apprend à lire, c'est là que c'est le plus dur. Mais un coup que tu sais lire, bien là, après ça se lit tout seul, puis ça s'approfondit tout seul. Donc, le moment le plus difficile, autrement dit, c'est ici. Imagine. Ça va bien. Alors, donc, bien. Est-ce que vous me diriez autre chose là-dessus? Enfin, avez-vous des impressions, des choses que vous me diriez? Moi, je trouve que j'aurais tellement mieux aimé apprendre ça à l'école que ce qu'ils nous donnent en ce moment. C'est la base de la vie, c'est ce que ça prend, la confiance et tout ça. Je suis contente de l'apprendre à mon âge. C'est ce que j'allais dire. Ben oui. J'espère que tu s'appelles déjà. Mais oui. J'ai sauvé 30 ans. Pour pas dévoiler mon âge. Bien. Il y a une autre idée dont je vais vous parler rapido. C'est l'idée, premièrement, je vais craindre qu'ils ne m'aiment pas. Que ma saveur soit pas leur goût, dans le fond. Ben, c'est pas terrible quand même comme catastrophe. Hein? Je peux me sentir très, très bien avec ça. Il y a autre chose que je peux craindre, c'est de dire des niaiseries, tu sais. Si on me pose des questions que je ne sais pas quoi répondre, ben là, je vais avoir l'air d'un imbécile qui ne sait pas les choses. Alors donc, j'aurais l'air d'un idiot, d'un crétin, si je ne sais pas. Ou si je fais une erreur. Alors, je vais vous dire ça rapidement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je veux toucher d'autres sujets sur la conversation. Mais je vous dis ça rapidement. D'abord, nous sommes des êtres humains faillibles, donc qui font des erreurs. Moi, j'avais demandé le modèle parfait, mais bon, vous voyez bien mon mot. Alors, des parfaits, mettons qu'il n'en reste pas beaucoup. À l'Institut psychiatrique, il y en a quelques-uns, mais c'est tout ce qu'on a réussi à trouver. Alors, donc, voici notre personne et nos milliards d'actions, des réussites, des ratés, des ratés, des réussites. Et puis, ben, oui, puis c'est beaucoup plus facile de réussir, de rater d'ailleurs. Puis là, ben, on a appris, nous, à faire la fameuse méthode de la tâche sur la nappe. C'est-à-dire, quand je fais une tâche, j'approche très, très proche, puis je finis par dire « je suis une tâche ». Donc, on apprend à dire l'action égale la personne. Et puis, si je réussis, ben, je vais dire « je suis bon ». Si j'échoue, ben, je vais dire « je suis pourri ». Puis si je dis une connerie, ben là, je suis con, exactement. Alors, voyez-vous, mais ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est pas parce que je fais une erreur que toute ma personne est ratée, puis, mais c'est très, très facile de faire ça. Alors, si je dis j'ai fait une connerie, je suis con, bien là, je vous fais faire le cheminement très rapidement. Si je trouve des synonymes à con, bien, ça va être idiot, imbécile, crétin, stupide. Alors, si je prends mon dictionnaire ici, puis je vais voir à imbécile, en commençant par vous dire, bien, quand on l'est, on le reste. Mettons, tu es une femme, ça devrait continuer. Tu es un homme. On ne voit pas de gros changements à l'horizon. Alors, donc, on est des humains, on n'est pas des écureuils. Alors, donc, quand on l'est, on le reste. Si je veux voir un imbécile ici,
Oui, alors imbécile, c'est une maladie au départ, hein, c'est atteint d'imbécilité. 2 ans d'âge mental à l'âge adulte, tu n'es pas capable de prendre, de lire, à compter. Donc, voyez-vous, sommes-nous imbéciles? Certainement pas. Mais si je dis une connerie, est-ce que ça me change en con? Non, pas un con. Si j'étais idiot, là, page d'à côté, bien là, c'est atteint d'idiotie. Le degré le plus profond d'aliénation mentale empêche l'acquisition du langage. Bon, alors j'imagine qu'il n'y a pas un idiot autour de la table, on a remarqué quelque chose. Pas j'imagine, mais bien entendu. Donc, si je dis une connerie, je ne suis pas un con, je suis un être humain faillible, dans mon cas, intelligent. Mais le F, il vient pour ça, pour... Fuck, excusez-moi. C'était pour faire rire Martin. Alors donc, là, bien entendu, je ne suis pas un con, je le serai à temps plein. Puis ce que j'ai appris, ben, c'est comme un verre d'eau dans un océan. Des millions de choses, mais autour d'un océan infini. Alors pendant que j'étudiais en psycho, je n'ai pas étudié en soudure, en électricité, en plongée sous-marine, en saut en parachute, en étude de la vie des bélugas, des crevettes, des baleines bleues, des baleines à bosse, des rorquals communs, des épaulards, des marsouins, j'ai pas étudié la culture des pommes, des tomates, des carottes, la fabrication de métal, l'extraction du pétrole, la fabrication de plastique. Ensuite, je vais arrêter là. Parce que tout ce que je ne sais pas, c'est à l'infini. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, ben, je vais dire simplement, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas ça, mais tu ne savais pas, je ne savais pas. Ça peut pousser. Là. Alors, quand j'étais en 3e année, à un moment donné, il y avait un mot que je ne comprenais pas, c'est que j'ai demandé à mon prof. Et puis, elle ne savait pas, personne ne le savait. Donc, elle a pris le dictionnaire, elle nous l'a lu, puis elle a dit, bon, ben, je vais me coucher moins niaiseuse ce soir. OK, alors là, moi, j'ai dit, donc, quelqu'un qui ne sait pas un mot, c'est qu'il est niaiseux. J'ai acheté ça. Puis après ça, ben, je n'osais plus lever ma main. Mais en fait, j'avais-tu l'air d'un niaiseux qui ne savait pas? Ou d'un intelligent qui ne savait pas? Pas l'air d'un niaiseux. Niaiseux, il n'aurait pas posé la question. Tu sais. Donc, en fait, j'avais l'air d'un intelligent qui ne savait pas. Donc, quand les enfants avec qui je travaille comprennent ça, tu sais, ben oui, bien sûr. Donc, si je ne sais pas, je lève la main, ben oui. Tu parlais le russe? Non, moi non plus. Sais-tu qu'on est niaiseux? Ben non. On n'a pas appris. Si tu ne sais pas un mot, c'est pas que tu es niaiseux. Ah ouais, c'est vrai, j'ai juste à lever ma main. Excellente idée. Alors, tu lèves ta main, l'autre, tu dis, ah, tu ne savais pas ça. Ben là, je refais ma joke, je dis, ah, toi, tu ne savais pas, je ne savais pas. Ah. Tu sais. Alors donc, ça, c'est une autre idée très, très importante pour l'art de la conversation. Être certain qu'on n'est pas niaiseux, puis être prêt à se tromper et à ne pas savoir, tout simplement, en disant, ben oui, je me suis trompé. Alors, je suis un être humain intelligent, se trompant. On dit toujours à nos ressources juniors ou des plus jeunes, moins d'expérience, on dit toujours, quand ils ont une question, ils vont dire souvent, j'ai une question niaiseuse, c'est pas niaiseuse ta question. La seule question qui est niaiseuse, c'est celle que tu gardes pour toi. Peut-être que l'autre à côté, il y a la même question, mais il n'ose pas le demander. Ah ben ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça m'est arrivé une fois justement à l'université, je me souviens d'un coup, il y avait une centaine de personnes, puis là, ce que le prof disait, là, il y avait une affaire que je ne comprenais pas, tu sais, mais là, tout le monde, mais là, je comprends pas. Puis là, j'ai dit, garde, là, c'est ça, là, niaiseux, non, là, puis tu payes. Ça fait que c'est peut-être le moment. Bon, j'ai levé la main. Puis là, le professeur s'est mis à répondre, puis là, pouf, 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 les questions se sont mises à sortir, puis finalement, tout le monde était dans la même situation. Et comme tu dis, là, c'est très vrai, ça. Donc, il n'y a pas de questions niaiseuses, puis tu poses la question, tu demandes des clarifications, exactement. Donc, alors voyez-vous, ce qu'on est en train de dire là, travailler sur notre image de nous-mêmes pour finalement nettoyer notre bol à nous, nettoyer ces émotions-là pour me rendre vraiment plus disponible à ce qui se passe actuellement, à ce qui se passe dans la communication. Ça va être quelque chose d'important. Je vais vous le mentionner. Bien. Donc, c'est un petit peu comme faire sa démarche de thérapie, là, de travailler en soi. Bon, par exemple, si vous avez de la difficulté dans la communication, bien, vous pouvez faire un ABC, c'est-à-dire vous dire, bien, écoute, voici, le A, c'est ce que je crains. Alors, je crains peut-être que
que les autres rient de moi, ou s'ennuient, ou me trouvent ridicule, ou me jugent. Puis ensuite, ce que j'en pense, mes pensées ici, moi je vois ça, puis les émotions que ça me donne, puis ensuite prendre ces pensées, puis aller vérifier en D, est-ce que c'est réaliste ce que je me dis? Bon. Alors, donc, le C, c'est les émotions. De E, ça va être les nouvelles émotions, finalement. Alors, c'est ça qu'on fait depuis tantôt, dans le fond. Voyez-vous, quand je dis face au rejet, je me dis que je suis plate, je me sens dévalorisé. Est-ce que c'est réaliste? Okay? Face au rejet, je me dis que je suis plate, c'est mes pensées. Je ressens de la dévalorisation. Maintenant, je pose la question, est-ce que c'est réaliste de dire que je suis plate si l'autre m'aime pas? Aidez-moi. Non? Qu'est-ce qui serait plus réaliste de dire? Je suis pas à son goût. Ça va pas à son goût. Donc, voyez-vous, on vient de faire ce travail-là. J'ai peur de dire une niaiserie. Si je dis une niaiserie, on dit ça va faire de moi un niaiseux. Je me sens dévalorisé. Dans le fond, est-ce que ça va faire de moi un niaiseux? Ben non, je le suis déjà. Alors, bien entendu, si je l'étais, je le serais pour toujours. Donc, ça ne peut pas faire de moi un niaiseux. Donc, si tu fais une niaiserie, tu es juste un être humain qui fait une niaiserie. Tu n'es pas un épais, tu n'es pas un con. Tout le monde en fait. Donc, voyez-vous, d'utiliser ce système pour vérifier le réalisme de mes pensées, de mes perceptions. Alors, on peut faire ça. Il y a une autre chose que je peux penser, par exemple, que ça aille vraiment mal, puis que je sois vraiment rejeté. Puis, tu sais, là je pourrais mettre ça à combien sur l'échelle de la catastrophe, là, mettons, si... Vous connaissez tous l'échelle de la catastrophe, maintenant, j'imagine? Tout le monde la connaît, donc le punch est pas mal vendu. Toi, tu le connais-tu, tu la connais, toi aussi? Donc, voyez-vous, si quelqu'un vient me voir en consultation et dit, mon Dieu, si j'ai une panne de conversation, c'est effrayant, je vais me sentir tellement mal. Je dis, ben, à combien tu mettrais ça? À 75, à 90, bon, très bien. Maintenant, on trouve la pire affaire qui pourrait y arriver, là, comme la mort de ses enfants, ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va dire, si tu vraiment 90, ça veut dire que la personne va dire, ben non, c'est plutôt 5, ou 3, ou 1. C'est vraiment pas grave. Alors donc, on peut faire baisser l'anxiété ici aussi avec ces façons-là. Donc, les thèmes de nos rencontres, c'est souvent autour de ces émotions-là. Mais là, ça donne que c'est encore bien utile au niveau de cette activité qui s'appelle l'art de la conversation. Donc là, on a fait vraiment un détour du côté du bien-être personnel qui est très, très important. Je veux continuer maintenant avec l'art de la conversation. Et avez-vous d'autres choses que vous diriez à ce sujet-là? Bon. Le sujet est clos. Donc, alors, très bien. Donc, pour être disponible, bien entendu, je vais faire mon ménage à l'intérieur de moi, dans mes pensées. Puis après ça, là, je vais déjà être plus prêt à commencer la conversation. Donc, il y a certaines attitudes qui seraient comme des attitudes passe-partout un petit peu dans la communication. Il y en a une qui est très importante, c'est de ne pas prendre sur le dos la tâche de rendre la conversation intéressante. Tu sais, là, bon, par exemple, je vais parler avec du monde, mais là, il faut que je sois intéressant. Tu sais. Là, c'est de l'ouvrage en maudit. Moi, c'était comme ça. Je me mettais sur le dos d'animer la conversation puis de rendre ça intéressant. Tu sais. Alors, c'était de l'ouvrage en maudit. Tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, dans le fond, l'idéal, ce serait de parler avec l'autre personne d'un sujet auquel elle s'intéresse, puis d'un sujet auquel moi aussi je m'intéresse. Parce que si je parle d'un sujet que tu aimes beaucoup, puis que moi j'haïs, bien là, c'est plate. Ou un sujet que j'aime, puis toi qui t'ennuie, bien là, ça c'est plate. Le best, ce serait un sujet que tu apprécies, puis moi aussi, puis là, on est en terrain de... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que ça parle juste de hockey, puis... Ouais, tu parles juste de hockey? Non, moi, j'écoute pas aucun sport, j'écoute pas la télévision. OK. Puis, quand je prends la pause le matin, là, c'est une game de hockey le soir, ils sont 6 qui parlent de hockey. Oui. Bien sûr. Hein? Je connais même pas le nom des... Oui, donc tu n'es pas très intéressé. La dernière fois que j'ai écouté le hockey, Jean-Béliveau jouait avant. Comme ça.
T'as vu le Rocket Discovery? Parfait. Ouais. Alors donc, disons que si je veux parler, tu sais, idéalement, justement, quand les gens parlent de hockey, puis que moi, je trouve ça vraiment plate, ben là, en fait, ce serait le fun, ça serait de parler d'un sujet qui nous intéresse à tous les deux. Alors là, j'ai une idée, parce que je sais déjà ce qui vous intéresse le plus à vous-même. Je le sais déjà. Et c'est Ouais. vous-même. Exactement. Ce qui vous intéresse le plus, c'est vos rêves, ce qui vous arrive à vous, vos déceptions, vos peurs, vos désirs. C'est vous-même et ce qui arrive dans votre vie qui est le plus important. Alors donc, au lieu d'essayer d'intéresser les autres, je pourrais peut-être m'intéresser aux autres, m'intéresser à eux. Donc à ce moment-là, ça change le focus de place. Tu sais? Donc, parce que pour intéresser, ben là, il faut que je trouve des affaires à raconter. C'est l'ouvrage en maudit. Tandis que m'intéresser, ben, je pourrais dire, par exemple, ouais, tu restes dans quelle région, toi, Michel? On part la conversation, comme disait José, sur quelque chose de bien, bien banal, mais dans lequel je me montre intéressé. Puis là, ben, on va construire notre communication à partir de là. C'est indiscret de te demander ce qui te fait sourire comme ça. Alors, tu penses que j'essaie d'imaginer, c'est parce que les gens avec qui je travaille, ça fait 6 ans passés. Là, tout d'un coup, au bout de 6 ans, tu disais que place de mange, je dis ouais. Bon, c'est peut-être pas un bon sujet, là. Mais Hey, tu tu peux travailles où, enseigner, toi? tu peux demander où ce qu'il y a dans le Travailler. genre de fou, dans tout ça. Non, j'ai envie de pas te compter. Ben écoute, il s'agit de trouver des questions qu'on trouve qui vont être peut-être plus pertinentes à ce moment-là, du genre, qu'est-ce que tu fais de bon en fin de semaine? Tu sais, là, ça, c'est peut-être plus pertinent que où est-ce que tu habites. Ah, ça, je trouve ça bien discret comme question. Moi, je n'irais pas poser une question de même que je t'ai fait en fin de semaine, à moins que je le connaisse bien, là, que j'ai une relation autre que le travail. Ouais, J'aime tu peux bien. demander, as-tu passé une belle fin de semaine? Là, Ouais. si elle a le goût de s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Elle va dire ce qu'elle a le goût de C'est dire. parce que Ça dit juste les oui, gens, parce ils qu'elle répondent va en qu'est-ce parler. qu'ils veulent, là. Tu sais, à ça, là, c'est pareil comme ça va bien. Les 3 quarts du monde, ils vont dire que ça va bien quand que c'est pas vrai, là. C'est les gens, ils vont dire automatiquement que ça va bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est ceux qui sont dans le cœur, ils vont bien. C'est Il y en a qui peut-être disent- pas à toi qui veulent le dire. là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme ça, poser une question, que tu sais que la réponse que tu vas avoir, elle va être fausse, ou à peu près vraie. Ça Oui, fait ben pas écoute, c'est sûr, et comme souvent on n'aura pas de réponse, c'est vrai, quand on demande comment allez-vous, les gens vont dire bien. Ah ouais. Des fois, ils ne vont pas bien du tout. Maintenant, moi, vois-tu, quand j'étais jeune, là, j'avais une question qui ressemble à celle-là, c'était la question de me mêler de mes affaires. Donc, ça ne me regardait pas. Tu sais, si je voyais quelqu'un qui vivait des choses, ben, c'était pas de mes affaires, ça. Tu sais, c'était pas... j'avais pas à me mêler de ça, tu sais. Bon, je sais pas, j'étais dans l'autobus scolaire, par exemple, en revenant de l'école, puis je voyais que le gars à côté de moi, il avait l'air mal, là, ben là, c'était pas de mes maudites affaires, tu sais, là, tu le laisses tranquille, tu y fous à paix, tu sais, là. Donc, je me bloquais. Mais quand plus tard, à un moment donné, j'ai compris que dans le fond, la plupart du temps, quand je montre mes émotions, c'est que j'accepte que les autres les voient et je les exprime. Si je ne suis pas d'accord, je ne les montrerai pas. Tu sais, si, mettons, mon patron arrive à la maison puis je suis en train de me chicaner avec mon épouse, ce qui arrive extrêmement rarement, donc, ça arrive une fois, mais ça n'a pas lâché de toute manière. Bon, mais mettons qu'on serait en train de se chicaner, puis là, ben là, je veux pas que mon patron voit que j'ai un conflit avec ma femme parce qu'il va y avoir telle conséquence, puis là, hey, c'est le boss. Ouh, hey, bonjour patron, entrez dans le petit café. Quand ils s'en vont, ben là, les assiettes envoient. Bien entendu. Des comiques de même. Hein? Des bandes dessinées de même. Oui, les Ouais. bandes dessinées, il y a de la vraie vie comme ça. Mais d'un autre côté, si c'est un ami qui vient me visiter, puis qu'à lui, j'ai pas peur de lui montrer ça. Puis j'ai déjà dit que ça chauffait avec mon épouse. Ça fait qu'il arrive à la porte, je vais dire « Salut Jean-François, ça va bien? » Tu sais, je t'ai dit que des fois ça chauffait, là. Mais bienvenue dans la tempête, tu sais. Parce qu'à lui, j'accepte de montrer mes sentiments, tu sais. Donc, si on est avec quelqu'un qui nous montre ses sentiments, d'habitude, c'est parce qu'il est d'accord pour qu'on les voit. Ouais.
À moins que les sentiments soient tellement forts que il veut pas y montrer, ça sort pareil. Tu sais, donc, mais je dirais qu'à 95% ou peut-être plus, quand les gens montrent leurs sentiments, c'est qu'ils sont d'accord. Tu sais, parce que je pourrais dire hey, j'ai de la peine, ou bien je pourrais dire alors je fais ça, je le sais que je te le montre, donc je suis d'accord pour te le dire. Tu sais. Peut-être que je ne suis pas d'accord, mais là, je vais faire attention. Donc, si je vois un sentiment, je vais le refléter, mais en faisant attention d'accepter de ne pas en parler si la personne ne veut pas en parler. Tu sais, si, par exemple, je te vois triste, puis je te dis, ça se peut-tu que tu ne files pas? Ah non, non, ça va, c'est correct. Wow, OK. Ouais, je vais pas en parler. Peut-être que je vois que tu ne files pas trop. Si tu es un bon ami, peut-être que je vais dire, ben écoute, il semble vraiment que tu ne files pas, tu sais. Oh, oui, ça paraît, oh, j'essaie que ça paraisse pas, puis tu sais, j'essaie de me sentir mieux, j'essaie de refouler ça, mais ça ne marche pas. Mais de toute façon, dans l'ensemble, je vais comme refléter l'émotion ou nommer l'émotion, mais en étant prêt à me retirer, parce que je ne veux pas être envahissant. Je ne veux pas dire, hey, là, tu l'as bien angoissé, là, OK, c'est quoi qui se passe pour toi, là, tu sais, genre, là, tu t'angoisses, puis je te le dis, tu sais, je connais ça. L'an dernier, j'avais 250 employés. OK. Puis, il y en a des jeunes, des fois, qui arrivent, sont émotifs, là, ça m'arrivait d'aller les voir, sans être indiscret, je prends après-midi off, là, on va te payer pareil, puis tout va être beau. Puis, après ça, OK, il se calmait parce que ça dérange les autres autour aussi. Puis, le gars, il rentre travailler pour pas perdre sa job, là, il rentre parce qu'il sait que s'il n'y a pas de manquer, OK, mais il y a des problèmes par ailleurs. Il y a des problèmes à régler. Ça blonde. Je ne suis pas indiscret à demander, tu sais, c'est quoi tes problèmes ou quoi que ce soit. D'accord. Ça ne me regarde pas. Habituellement, je ne le paye pas s'il ne rentre pas, mais vu que là, c'est émotif, puis il y a des choses, puis justement, qui s'est monté à face, je le paye pareil. Mais en normal, si c'est personnel, je ne m'ingère pas dans ces affaires. Ben, écoute, c'est sûr que là, comment dire, voici un employé parmi mes 250 employés. C'est peut-être moins opportun d'aller demander comment tu files, tu n'as pas l'air de filer, je ne sais pas. C'est faisable aussi, mais peut-être que tu vas trouver ça moins approprié. Mais par contre, avec des gens autour de toi, avec ta soeur, avec ton frère, avec ton ami, avec tes parents, avec des collègues plus proches, ben, en général, de refléter l'émotion, les gens vont se sentir compris, tu sais. Bon, oui. Mais moi, je trouve que beaucoup de gens portent des masques, puis quand on enlève le nôtre, ben, ils sont plus à l'aise ensuite à parler de leurs émotions, quoi que ce soit, quand nous, on sait parler nous-mêmes. C'est vrai. C'est juste. C'est sûr. C'est sûr. Puis peut-être que vous êtes mal à l'aise dans votre climat, mais que de vous pratiquer peut-être avec un entourage plus près, ça vous permettrait de détruire un peu cette anxiété-là. C'est pas que j'ai un malaise avec ça, c'est que la vie privée et le travail, je ne mélange pas ça. Puis, à un moment donné, j'avais un jeune qui allait à des raves, là. Le matin, il rentre, il est tout petit, petit gars. Il fallait qu'il coupe du béton avec une scie à béton. Puis je voulais le mettre dehors, je voulais tant. J'ai été le voir, j'ai dit, il ne devrait pas rentrer dans cet état-là. Il dit, c'est mes allergies. J'ai dit, non, c'est pas une question d'allergie. Mais ce matin-là, j'ai rendu l'étienne, va-t'en, chez toi, en viens l'autre jour. Et c'est donné un coup de scie à béton dans la face, c'est casser les dents, ça va ouvrir quasiment à la Carotide. La carotide. J'ai regretté de ne pas avoir agi plus drastique, là. Mais c'est ça, tu sais, des fois, juger d'une situation, c'est difficile. Tu sais. Je sais pas exactement c'est quoi votre Moi, je ne suis pas travail. psychologue, là. Je ne suis pas thérapeute non plus. Puis, je ne veux pas m'ingérer à jouer au psychologue ou au thérapeute à mon travail, là. Écoute, c'est peut-être Moi, une je suis bonne idée. OK. C'est peut-être une bonne idée de ne pas faire ça au travail, mais mettons que sortons du milieu du travail, ou bien si tu es au travail, ça peut se faire avec quelques personnes autour de toi. Tu sais, si on est dans le même bureau, puis qu'on se côtoie souvent, puis qu'à un moment donné, là, je vraiment marcher de même, là, tu peux dire, ouais, comment tu vas, Pierre? Tu sais,
Ah, je suis découragé. Ah oui, c'est vrai. Tu as te demander qu'est-ce qui se passe. Ben, là, même ma femme m'a dit que, là, tu sais, je sais pas trop, je pourrais te parler de mes choses. Donc, d'être sensible aux émotions de ce que que les gens vivent autour de toi, ben, ça peut être opportun. Pas toujours dans toutes les circonstances, mais. Il ne faut pas prendre sur nous aussi la mauvaise énergie des autres. Des fois, quand ils vivent des problèmes, il faut se faire une barrière ou essayer du moins, parce que sinon, si nous, on a déjà nos problèmes puis qu'on prend ceux des autres, ça fait des charges incroyables. Là. À un moment donné, on explose d'anxiété ou que ce soit n'importe quel trouble quelconque. Ça peut être difficile. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre les problèmes des autres sur notre dos. Ils ne nous appartiennent pas, effectivement. Donc, dans le fond, ce que je disais avec ça, c'est d'avoir une attitude constructive, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens. On va voir comment faire, là, de poser plutôt des questions ouvertes. Mais c'est sûr que si je veux avoir une conversation intéressante avec les gens, c'est une bonne idée de m'intéresser à eux, puis d'aller chercher des sujets d'intérêt commun dans ça, parce que c'est là qu'on va avoir un sujet, comme tu disais tantôt, les gars qui parlent du hockey, là, ça ne t'intéresse pas fort. Mais si vous aviez un sujet qui vous intéresse à tous les deux, ben là, on est gagnant-gagnant en ce moment. Donc, on voudrait aller dans cette direction-là. Mais pour aller dans cette direction-là, c'est encore une fois, de ne pas me mettre sur le dos, de rendre la conversation intéressante, mais plutôt de m'intéresser à l'autre personne. Voici deux personnes que je rencontre dans une soirée, puis un qui parle de lui, qui parle de lui, qui parle de lui, qui parle de lui, bien, au bout de 10 minutes, attends, je m'en vais, je vais rappeler un autre monsieur que je rencontre, dis bonjour, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes thérapeute? Ah ouais, à quel endroit? Puis ça m'intéresse, quel genre de clientèle vous recevez? Puis comment vous pouvez aider quelqu'un qui vit de l'anxiété? Puis là, il me fait parler, puis tu sais, et puis je peux trouver l'intérêt, la conversation très intéressante avec lui, mais dans le fond, je me rends compte qu'il ne m'a pas parlé de lui, dans le fond. Tu sais. Il m'a entendu, moi, puis moi, je lui ai parlé, puis il s'est intéressé à ce que je disais. Puis après, je peux me rendre compte que le monsieur qui parlait de lui-même, ben, c'était le grand président, puis l'autre, ben, c'était le concierge. Ben, je vais dire, sais-tu, bien préféré le concierge. Tu sais, là. Alors, c'est pas le poste. Puis les gens qui parlent, souvent, on voit ça, des gens qui, tu sais, ils épatent la galerie, puis ils parlent. Puis souvent, les gens qui ont de la difficulté à communiquer, ils les admirent à ces grands parleurs-là, tu sais. Mais, je dis, à un moment donné, tu te tannes, tu sais, là, de blablabla, puis blablabla, puis à un moment donné, ben là, c'est comme, non, mieux quelqu'un avec qui je peux échanger, tu sais, que je peux parler aussi, pas juste écouter. Alors, donc, d'avoir cette idée d'être à l'écoute de l'autre personne et de la faire parler. Et comme il disait un vieux grec dont je ne me souviens plus du nom, là, il disait on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. C'est pas bête comme idée. Et alors, en plus de l'ouverture de m'intéresser aux autres, je pourrais aussi avoir une autre arme secrète qui serait de faire des compliments sincères, de nommer qu'est-ce que j'apprécie, d'être plutôt constructif, de nommer les forces. Alors, donc, on n'est pas tellement habitué à nommer ce qu'on apprécie, on est habitué surtout à spotter sur ce qu'on n'apprécie pas. Ça, c'est très répandu. Puis ça, j'ai entendu ça des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois. Les gens disent tous ça. Ben oui, le gars me dit, au travail, là, le patron, mais de quoi il me parle? De ce qui ne marche pas. De ce qui marche, il n'y en est pas question jamais. C'est toujours de ce qui ne marche pas. Ben oui, alors on va toujours vers la problématique, puis on oublie de parler de ce qui ne va pas bien. Alors donc, vous savez, un compliment sincère, c'est comme un cadeau que je fais. Ça fait que si, mettons, Martin reste en Gaspésie, c'est un ami que je ne vois pas souvent, puis là, je voudrais aller faire un tour quand je vais en Gaspésie, bien, une bonne idée, là, c'est d'apporter un petit cadeau. Okay? Puis là, hey, salut Martin, je t'offre un petit cadeau. Bon, ben là, Martin va trouver ça cool. Il y a bien plus de chances qu'on soit accueilli positivement que si on dit, ben écoute, on prendra un petit café, tu sais. Bon. OK. On t'en va partir. T'as-tu un de suite? Donc, ces compliments sincères, ça nous mène à être constructifs, puis à spotter ce qui va bien, puis à aller vers ce qui va bien. Et puis,
Donc, ça nous mène dans une façon constructive de voir les choses, de dire, je vais essayer de voir qu'est-ce qui va bien, puis d'en tenir compte, de le nommer. Je vous cite une anecdote là-dessus. À un moment donné, je vais voir un ami, il y a vraiment de nombreuses années, et puis il me fait entendre une pièce, il faisait de la musique, puis il me fait entendre quelque chose. Alors, c'est un enregistrement sur bobine. Alors, ça commence par une affaire de bruit de fond, tu sais, ça fait que je trouve que ça commence pas très très bien. Puis là, ben, le son, il est mal enregistré au début, puis là, bon, puis là, puis à un moment donné, là, pendant que j'écoute ça, là, je me sens marcher de même, tu sais, là, je me sens stressé, tu sais. Là, je suis pas confortable, là. Puis là, je me dis, voyons, ça va donc bien pas bien, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je l'ai regardé, mais j'ai dit, je suis tout en train de spotter toutes les affaires qui vont mal. Ça marche pas bien, ça, c'est pas comme ça, c'est là. Puis là, ben là, si je m'ouvre la trappe, je vais sortir une platitude, tu sais, là, j'étais pas bien. Ça. J'ai dit, bon, OK, regarde donc qu'est-ce qui va bien à la place, qu'est-ce que tu apprécies. Puis là, bon, le texte, je trouvais que le texte était vraiment accrocheur, puis la mélodie était catchy, là, alors là, j'ai spoté. Puis tout de suite, ça a fait, OK, right, puis je vais avoir de même, tu sais. Ça fait que là, donc, je parle de ce que j'apprécie. Ça ne fait pas disparaître ce que j'apprécie pas, mais c'est vrai que j'apprécie ça, puis je pense que ça installe quelque chose de confortable. La personne, en appréciant, en faisant un compliment sincère, ça aide la personne à prendre plus confiance en elle, à se développer, à être mieux dans sa peau, à être mieux avec moi aussi, à m'apprécier, parce que c'est comme si je te faisais un cadeau, donc tu vas plus m'apprécier, et puis peut-être qu'il y a des points que je vais te dire positifs, que tu vas dire « Ah ouais! » Cool, merci. Ouais. Puis là, ben, la confiance en soi, dans ce point-là, se développe chez les gens autour de soi. Parce que souvent, on a des qualités qu'on ne voit même pas. Tu sais, alors, Martin fait un dessin, encore lui. Alors, puis dans la classe, les amis passent, ils disent « Hey, cool ton dessin, wow! » Tu sais, ben là, à un moment donné, il va dire « Donc, ça a l'air que je ne serais pas pire en dessin. » Puis là, il prend confiance dans ses capacités. Dans la mesure où il se fait nommer ça, puis où on l'apprécie, bien, lui apprend à l'apprécier. Alors donc, quand je fais des compliments sincères, bien, les gens aiment ça, les gens apprécient. Il ne s'agit pas que ça a l'air d'une flatterie, vous savez, une fausse perle, là, tu sais, flatter dans le sens du poil pour avoir ce qu'on veut, maître corbeau, là, etc. Là, tu sais, là. Alors donc, quand on fait un compliment, des fois, les gens sont tellement habitués à se faire exploiter qu'ils ne croient pas. Alors, des fois, je vais dire, puis je le pense vraiment, si je te le dis, je le pense. Tu sais. Moi, je travaille en consultation, puis j'explique des choses à une personne, puis là, comme, tu sais, clique, elle comprend tout de suite. Tu sais, ça fait que si c'était le cas, je pourrais dire, ben, je trouve que tu piges vite, tu sais. Ouais. Si je te dis ça, c'est parce que je le pense, tu sais. Je ne te ferai pas un faux compliment, tu sais. Ah, ouais. Parce que souvent, on dit « moi, mais alors souvent, je vais dire, puis si je te le dis, je t'assure, c'est que je le pense. Alors tu vois, pour cacher un mensonge, il faut en compter 10. Si je me fais à faire des faux compliments, ça ne tiendra pas la route. De toute façon, tu as assez de choses à complimenter sans te faire des faux compliments. Tu comprends? Je ne te dirais pas, comme tu as une belle chemise jaune, tu sais, regarde. Je vais te faire un compliment sur ce que tu as pour moi, là, mais pas sur ce que tu n'as pas, tu sais, donc je le pense. Ah ouais? Alors donc, de penser compliment sincère, penser renforcement positif. Alors, je trouve que tu as une belle chemise ce soir. J'ai trouvé ça, je ne te l'ai pas dit tantôt, vois-tu. J'applique même pas mes principes. Maudit que je suis humain et faillible. Ouf. Mais oui, je trouvais que ça te faisait bien, ta chemise. Avec plaisir. Alors, donc, c'est pas plate de se faire dire ça quand même? Hein? Pardon? C'est pas trop plate de se faire dire ça. Non. Hein? Ça fait que... Alors ça, donc, si je vais dans ma conversation avec ça aussi, en prêtant attention positive, puis en prenant le temps de dire ce que j'apprécie, de féliciter, Voilà. Donc, ça peut être quelque chose. Des fois, les gens, on dirait qu'ils ressentent leur potentiel ou leur qualité, mais ils ne veulent pas en parler
par peur de prétention, de paraître orgueilleux. Puis ça, je trouve que ça devrait tellement être condamné parce que il faut être fier de ce qu'on est. La plus grande fierté, c'est de s'aimer soi-même. Donc, ça fait partie de voir nos qualités en premier que de fixer sur le négatif. C'est ça. Alors, donc, effectivement, si on apprécie nos points forts, on va être bien mieux. Et puis, donc, vous savez, je reçois un cadeau, c'est un compliment sincère. Alors là, je peux jeter le cadeau. Tu sais? Tu me fais un cadeau. Je peux dire, par exemple, tu viens manger à la maison, puis là, j'ai fait un plat, puis là, hey, c'est délicieux ton plat. Oh oui, mais c'est juste une recette de ma mère, tu sais, j'ai aucun mérite là-dessus. Bien là, je jette ton cadeau. Tu sais? Cool! Tu sais, donc, des fois, quand on veut être comme humble ou on jette le cadeau. Tu sais? Alors, ben, c'est embêtant, ça. Tu sais? Donc, alors, je sais pas, je trouve que tu as fait une belle décoration dans ton appartement. Oh, j'ai pris ce que j'avais, tu sais. Dans le fond, j'ai pas choisi grand-chose, j'ai juste ramassé ça, puis j'ai pris ce que j'avais, tu sais. OK. Donc, tu jettes mon cadeau. Tu sais, ça fait que. Donc, faisons attention de ne pas jeter le cadeau qu'on nous donne. Donc, si je reçois un cadeau, mais là, je peux me demander un compliment sincère, un compliment. Là. Alors, je peux me dire, est-ce que le compliment est justifié, non justifié ou vague? Si le compliment est justifié, ben, par exemple, j'ai fait une conférence, puis tu as bien aimé la conférence, puis tu dis, je trouve que tu t'es bien débrouillé, puis je suis d'accord, moi aussi, mais je vais dire merci. Merci. Je peux même m'affirmer positivement en disant, ben, sais-tu, moi aussi, je trouve que je me suis bien débrouillé. Faire attention avec l'affirmation positive parce que ça peut avoir l'air de la prétention. Tu sais. Ensuite, si le compliment est faux et pas justifié, je vais le refuser. Je vais remercier. Par exemple, tu me dis, oh, je trouve que tu as vraiment bon goût d'avoir décoré comme ça. Alors, je dis, je te remercie. Mais je pense que j'ai surtout bon goût d'avoir choisi la décoratrice. C'est pas ou bien, écoute, j'ai rien décidé de tout ça. C'est mon épouse qui a fait la décoration, mais je te remercie. Je le refuse. Puis si le compliment est vague, bien là, je vais poser des questions. Par exemple, tu vas me dire, tu te tires bien d'affaires dans ta vie. Ah, bien, je vais remercier, je vais te dire merci, mais dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je trouve que, puis là, tu vas préciser, puis là, je pourrais voir si c'est justifié ou non justifié. Puis l'accepter ou le refuser. Alors, donc ça, c'est comment recevoir. Donc, pas jeter les compliments qu'on se fait donner, puis fais attention à ça, de ne pas dire « Oh non, c'est juste une vieille robe. » Donc, est-ce que vous êtes bonne pour continuer? Bon, pour continuer? Alors donc, j'ai fait tout un travail sur moi-même, n'est-ce pas? Je me suis anti-dévalorisé, je me suis anti-angoissé, je me suis dit, bon, un compliment sincère, m'intéresser à l'autre. Et maintenant, je vais passer à l'action. Nous allons commencer une conversation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ce que je vais exprimer dans un premier temps, la première chose que je vais faire, c'est d'exprimer que j'ai le goût d'entrer en communication avec quelqu'un. Alors, si j'ai le goût d'entrer en communication avec toi, on se rencontre à quelque part, on est à un endroit, puis je te trouve sympa, j'ai le goût de te parler. Tu sais. Donc, ce que je voudrais faire, ce serait d'exprimer ce désir-là, de te parler. Maintenant, le chemin qu'on va prendre, il peut prendre différentes voies. Donc, on peut employer, comme disait José tantôt, pour commencer la conversation, quelque chose de très banal. Ça peut être un cliché. Tu sais, alors, quelque chose qui arrive... un cliché, ça veut dire comme une photo que tout le monde emploie en quelque sorte. Genre, il fait beau aujourd'hui, on a du beau temps, beaucoup de neige cet hiver, pour partir de là. Donc, alors, je t'exprime, je te dis, hey, on a une belle journée aujourd'hui. Alors, si toi, tu es intéressé, tu vas te dire, ah oui, effectivement, donc on a une belle journée, puis là, je vais voir si ça ne fonctionne pas. Peut-être que tu vas dire, c'est bon. Alors donc, peut-être que là, ça ne marchera pas. Donc, en fait, ce que je vais voir, c'est, vous savez, des indices qui nous disent si quelqu'un est intéressé à nous. Alors, c'est là-dessus que je vais beaucoup baser ma communication sur ces indices-là. Alors, les indices qui nous disent que quelqu'un est intéressé ou non à nous, pouvez-vous me les résumer? Oui, alors on va y aller, on va commencer. Donc, la gestuelle. Oui, alors, ben écoute, gestuelle. Donc, pensez-vous qu'il est fini? Bien, au suivant. Donc, le regard, la personne me regarde dans les yeux. Celle qui n'est pas intéressée, alors, être intéressée, pas intéressée. Celle qui n'est pas intéressée, elle ne me regarde pas. Tu sais, elle regarde ailleurs, mais un peu contact visuel.
D'ailleurs, vous allez constater que si, mettons, quelqu'un vous parle dans une soirée et puis que vous êtes tanné qu'elle vous parle, bien, vous regardez ailleurs. Tu sais, puis là, elle va voir qu'on est coupé. C'est une façon de le faire, des fois. Donc, la personne qui est intéressée à nous regarde. Elle ne regarde pas le même sans arrêt, là, tu sais, mais un beau semblable. Celle qui n'est pas intéressée, elle ne nous regarde pas. La personne qui est intéressée est plutôt souriante. Elle ne sourit pas toujours, mais tu sais, celle qu'on rencontre, qu'on dit « Salut, salut ». Pas trop de sourire de ce côté-là. La personne qui va bien avec nous a une voix chaleureuse. Vous avez une voix expressive, un peu comme celle que j'ai là. Bonjour, puis bonne fin de semaine, quoi de neuf, tu sais. Avec l'intonation. Avec l'intonation. L'autre, c'est sec, c'est pas dans une voix dure, tu sais. Salut. Salut, ça va? Ah ouais. Je pense que ça va, tu sais, imagine. Alors, une voix chaleureuse, expressive. L'autre, c'est une voix dure. Donc, ensuite, les gestes, comme tu disais, les gestes chaleureux. Bon, une poignée de main, tape sur l'épaule, je la tasse un petit peu, je le tasse un peu, tu sais, je fais un clin d'œil, il y a toutes sortes de choses qui sont chaleureuses. L'autre côté, là, elle fait un détour pour ne pas me toucher l'épaule, tu sais, là, genre, tu sais, là, vraiment, pas de contact chaleureux. La personne qui va bien avec moi a tendance à rester. Pas toujours, des fois, il faut qu'elle aille travailler. Et celle qui n'est pas intéressée, elle ne reste jamais. Là, alors, on est ensemble, on se parle, une de tes amies arrive, toi tu t'en vas, oups, ton ami s'en va. Ben, par contre, tu t'en vas, reste un peu avec moi, puis on jase un petit peu, ben, elle a l'air de me toffer. Mais elle s'en va, je vais me dire, elle n'a pas l'air intéressée. L'autre, elle part, à peu près systématiquement. Celle qui est bien avec moi est plutôt détendue dans l'ensemble. L'autre est stressée, est nerveuse. La personne qui va bien avec moi me répond avec du détail. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait de bon? Ah, j'ai fait ceci, ceci, cela. L'autre, c'est sec. Tu sais, pas grand-chose. La personne qui va bien avec moi me pose des questions, puis écoute les réponses. L'autre, elle ne pose pas de questions, puis elle n'écoute pas de réponses. À moins du genre, pis toi, tu sais. Ça fait de moi, ça ne demande pas grand-chose. Pis toi, ben des affaires. Tiens, même te raconter ça. Alors donc, c'est pas long en quelque sorte que je peux me rendre compte si la personne est disponible ou pas. T'sais? Alors, on est en train de parler, puis à un moment donné, je vois Martin qui regarde son heure, là, puis regarde ailleurs. Bon, là, peut-être qu'il n'est pas trop intéressé. Alors donc, ça, je vais, dans ma communication avec les personnes, je vais faire attention de surveiller ces indices-là. Parce que moi, je ne sais pas si vous allez m'apprécier ou pas. Alors, je rencontre Josée dans une soirée, puis je la trouve sympa, puis je vais lui parler. Mais peut-être qu'elle ne me trouvera pas sympa, tu sais. Peut-être qu'elle va dire oui, oui, oui. Tu sais, quoi? J'ai une histoire que je compte aux enfants de temps en temps. Je dis, c'est le gars qui vient sonner à la porte. Ding dong, voulez-vous des bleuets? Non, merci, j'en ai acheté justement cette semaine. Merci, au revoir. Alors, ça ressonne encore. Ding dong, c'est le même gars. Oui, voulez-vous des bleuets? Non, vraiment. Non, hein? Bizarre, le bonhomme, ça ressonne, tu sais. Non, c'est pas. Non, mais tu pensais que tu as fini de manger tes bleuets. Oui, peut-être, c'est peut-être ça, tu sais. Alors, il revient une troisième fois, tu sais. Je dis, écoute, non, mais ça va pas, là, ça fait 3 fois que tu sonnes, tu sais, là, écoute, vraiment, non, merci, tu sais, là. Là, je me retourne, puis ça sonne encore, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais, là, non, les gars, écoute, là, ça ressonne encore, je dis, écoute, oui, je vais en prendre un, tu sais, flox. Donc, c'est sûr que si dans ma communication avec les gens, ben, je colle alors qu'ils sont écœurés, ben, à un moment donné, ils vont dire décolle, tu sais, donc il vaut mieux réagir à ça. Alors, tu sais, la personne se tourne, puis là, je tape sur l'épaule, je dis, je n'avais pas fini. Pas vrai, tu sais, le pot de colle vient d'arriver. Alors, donc, si je parle à quelqu'un et que la personne n'est pas intéressée, ben, je vais le voir, puis je vais foutre la paix un petit peu. C'est comme si je disais, veux-tu du café, tu veux pas de café? Je reviens, veux-tu du café, tu sais? Non, il n'aime pas ça. Je suis allergique, tu sais. Je reviens, en veux-tu?
Attention, le gars du café. Tu sais. Alors, bien entendu. Donc, puis, d'un autre côté, si j'accepte que la personne ne m'apprécie pas, sans me foutre à la poubelle, sans capoter, puis en acceptant de ne pas la blâmer, de ne pas m'aimer. Tu sais, parce que si elle n'aime pas les pommes, elle ne fait pas exprès. C'est papy qui décide, c'est pas elle. Puis on ne décide pas d'aimer les gens. Fait que si quelqu'un ne m'aime pas, c'est pas de sa faute. Je n'en voudrais pas de ne pas aimer les pommes, même si j'ai fait de la tarte aux pommes. Puis j'en voudrais pas de ne pas m'aimer. Qu'est-ce que tu veux? Il ne fait pas exprès. Fait que je vais accepter qu'il ne m'aime pas. Je ne me mettrai pas à la poubelle, je vais le respecter, puis je vais lui foutre la paix. Ça fait que là, si Martin il dit « Ah, lui, il ne l'apprécie pas trop », puis il ne se montre pas intéressé, puis je dis « OK, je lui fous la paix », puis il va dire « Ben, il allume, catch vite. » Tu sais? Hey, c'est le fun, lui, j'ai juste à dire « Non, merci », puis il s'en va. Parle-moi de ça. Fait que la fois vraie, quand tu vas passer la semaine passée, la semaine d'après, avec ses bleuets, peut-être que je me dirais hey, « J'en voudrais ». Mais s'il m'a collé 3 fois la fois d'avant, il va me cacher, il va me coucher dans le salon pour pas qu'il voie que je suis là, tu sais, je veux pas, parce qu'il va revenir m'achaler encore là. Donc, si la personne réagit en se montrant réceptive, sans se dévaloriser, sans m'en vouloir, sans capoter, puis qu'elle me fout la paix, bien, habituellement, je veux dire, bon, ça, j'aime ça. Tu sais, ça, j'aime ça, et il est adapté à moi. Donc, dans ma communication, je vais faire attention à ces indices-là. Puis là, est-ce que la personne... J'ai tout mon temps. Je t'écoute, j'ai tout mon temps. Bon. Fais ça vite. Fais ça vite. Alors donc, dans ma communication, ben, je voudrais, moi, exprimer ces éléments-là, si j'ai le goût de communiquer. Donc, je voudrais exprimer ça. Fait que dans ma prise de contact, dans le début de la communication, c'est un petit peu ça que je dois exprimer. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est entrer en communication. Mettons que je veux entrer en communication avec Martin, je peux peut-être le regarder. Puis là, quand il va voir que je le regarde, ben, c'est comme, donc, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, parce que si je vous regarde, je vous sollicite à ce moment-là. Donc, Martin va me regarder, puis je vais dire bonjour. Puis là, me montrer souriant. Je vais dire, oui, salut. Hey, salut. Hey, chien sale! C'est ça! Donc, me montrer souriant, puis là, m'exprimer à ce moment-là, puis établir la communication. Donc, si je veux entrer en communication, je vais éviter que Martin soit tourné en train de faire autre chose, puis dire « excusez-moi ou commencer la conversation. Je vais plutôt t'appeler, je vais dire « excusez-moi », puis là, il va se tourner, puis là, je prendrai contact avec lui à ce moment-là. Donc, avertir, montrer notre intérêt, puis là, parler à ce moment-là. Donc, je vais entrer en communication. Michel est là, on est dans la soirée, on va se faire un café. Là, j'ai 3 options pour commencer la conversation. Ça pourrait être le cliché, le lieu commun. Ça pourrait être quelque chose qui nous arrive ensemble, en commun, ou une information que j'ai sur toi. Alors, mettons qu'on est ici, on pourrait très bien dire comment tu trouves la soirée? Comment tu trouves ça? Là, on va se parler de la soirée. C'est ce qui nous arrive en commun. On est à l'épicerie, puis il y a des paniers, là, tu sais, là, ça finit plus, là, puis là, la personne est derrière moi, là, puis là, je pourrais dire, ça ne devrait pas être trop long, hein? Je parle de quelque chose qui arrive en commun. À ce moment-là, je ne suis pas comme un intrus. Il y a quelque chose qui explique ça, qui justifie notre communication, ou je peux parler d'une information que j'ai sur la personne. Je vois quelqu'un qui est en train de lire un livre de mécanique dans l'autobus, je suis assis à côté de lui, puis là, je peux dire faites-vous de la mécanique sans indiscrétion? Ouais, je suis mécanicien, ah ouais. Puis là, voir s'il est disponible, c'est peut-être, il va dire oui, puis j'ai bien du travail. Okay. Ça va. Mais peut-être qu'il va dire « Ouais, je travaille pas loin d'ici. Ouais, vous êtes dans quel genre? » Puis là, on peut commencer la conversation. Peut-être que j'hésiterais à le déranger quand il est en train de lire, là, mais ou s'il y avait un livre sur lui, par exemple, puis c'est écrit l'art de la mécanique, là, je pourrais peut-être parler. Donc, je peux lancer la conversation sur ça. Et ensuite, là, on va échanger à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, peut-être on va aller plus loin dans notre communication. Alors donc, je voudrais partir la communication en exprimant mon intérêt, mon désir de communiquer sur à peu près n'importe quel sujet. Puis si là, l'autre personne est intéressée, bien, elle va répondre par les messages qui indiquent son intérêt. À ce moment-là, on commencera à échanger sur les sujets qu'on pense. Puis là, bien, on va se donner de l'information, puis à ce moment-là, bien, là, on peut aller plus loin, puis aller un peu en dessous.
et à quelque chose de plus personnel à ce moment-là. Il y a un point que je voudrais souligner, c'est la question des questions ouvertes ou des questions fermées. Ça va être un point important. Donc, vous savez, la question ouverte, c'est la question à laquelle on va répondre par beaucoup d'informations ou plus d'informations. Question fermée, c'est celle à laquelle on répond par oui ou non ou un seul mot. Tu sais, donc, là, puis il y a moyen d'ouvrir les questions. Alors, puis il vaut mieux penser en termes d'ouverture de questions. Parce que si je dis, par exemple, à Martin, mettons, on est ensemble, ouais, habites-tu Saint-Eustache? Oui. OK. Aimes-tu ça, cette ville-là? Oui. OK. Ça fait combien de temps que tu es là? 5 ans. OK. C'est toutes des questions fermées. T'sais. Tandis que si je posais une question autrement, plutôt que de dire aimes-tu ça, Saint-Eustache? Comment je pourrais poser cette question-là, mais ouverte? Qu'est-ce qui t'attire à Saint-Eustache? Qu'est-ce qui t'attire à Saint-Eustache? Oui, exactement. Donc, avez-vous d'autres options? C'est le but familial, si tu as des enfants, n'importe quoi. Mais non, ça devient fermé à ce moment-là. Est-ce que tu as des enfants ou non? Mais la question, je vais faire l'exercice. La question, aimes-tu Saint-Eustache? Une question autour de ça qui pourrait être presque la même question qui est ouverte. Qu'est-ce que tu penses de Saint-Eustache? Qu'est-ce que tu penses d'habiter là? Ouais, comment tu trouves Saint-Eustache? Comment tu trouves ça habiter là? Quand tu l'as dans le temps des patriotes. As-tu fréquenté les patriotes? Tu as rencontré des patriotes. Donc, alors, une autre question que je vous propose d'ouvrir, c'est as-tu passé une bonne fin de semaine? Question fermée, ça. Oui, non. Comment je pourrais ouvrir cette question-là? Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Qu'est-ce que tu as fait de bon en fin de semaine? Et là, la personne est obligée. Elle n'est pas obligée de répondre, elle va répondre ce qu'elle veut, mais si elle est intéressée, elle va me donner du détail. Je suis pas obligé, je ne l'oblige pas. Si elle n'est pas intéressée, elle peut dire oh, pas grand-chose. Donc, je n'oblige pas, mais je donne la possibilité qu'elle s'exprime. Et qu'est-ce que tu as fait de bon en fin de semaine? Ah, ben, imagine-toi donc, j'ai rencontré un gars que je n'avais pas vu depuis 50 ans, puis là, etc. Là, il va se mettre à parler de ses affaires. Okay. Alors donc, poser la question ouverte, ça, c'est très utile. Et puis, donc, si je veux partir de la conversation, aussi, je peux penser à une question que je connais chez la personne. Bon, je peux me demander qu'est-ce que je connais chez elle, puis lancer la conversation là-dessus. Je me souviens qu'à un moment donné, je suis en auto avec un ami, et puis on est ensemble, puis on dit rien, puis à un moment donné, j'ai le goût de parler. C'est que là, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je connais sur lui? Là, il y a des affaires qui me viennent. Contrairement à avant, je vais vous conter une anecdote, je suis au secondaire, à ce moment-là, c'est-à-dire je fais de la suppléance au secondaire. Puis je suis avec un prof à la cafétéria que j'ai connu comme professeur il y a 15 ans, puis maintenant, bien, j'enseigne avec lui. Donc, alors là, je mange avec lui dans la cafétéria, mais là, je suis très poigné dans la conversation. Je n'ai pas encore appris ces affaires-là. Là, je me dis, bien là, franchement, il faudrait que tu dises quelque chose. Tu sais, là. T'es là, tu dis pas un mot, mais t'es-tu plate assez, mais franchement, dis quelque chose. Tu sais, il va te trouver complètement con. T'es là, tu dis rien, mais le temps passe. C'est là, en dedans, je transpire, j'ai chaud, mais là, je me trouve assez niaiseux et épais, tu trouves rien à dire. Puis là, je me tape dessus pendant tout le repas. À un moment donné, il se lève, puis il s'en va, puis il me dit même pas bonjour, tu sais. Après coup, là, quand j'ai vu ces affaires-là, j'ai dit, ben oui, j'aurais pu me demander ce que je connaissais, ce gars, tu sais. Ben oui, je savais qu'il avait enseigné il y a 15 ans. Donc, est-ce que c'est différent de l'enseignement d'il y a 15 ans d'ici, de maintenant? Ensuite, il avait enseigné en Afrique. Est-ce que c'était différent en Afrique? Il y a les trois enfants. Comment ça va les enfants? Il a été directeur entre-temps. Est-ce qu'il a préféré ça? Comment il a trouvé ça, être directeur? Est-ce qu'il a mieux être prof? Okay. Il y avait 1000 sujets que j'aurais pu aborder. Mais là, j'étais tellement occupé à me dire espèce de con, que je ne pensais pas à ça. Donc, se demander qu'est-ce que je connais sur la personne. Puis parmi ces sujets-là, choisir quelque chose que j'apprécie. Alors, je suis avec mon ami dans l'auto. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait discuter? Là, c'était le temps, à ce moment-là, il y a très longtemps, la réforme de l'aide sociale, parce que lui, il est sur l'aide sociale. Oh, non. Je parle pas de ça, là, parce que là, il va se mettre à chialer sur l'aide sociale, puis là, il est plus arrêtable après, tu sais.
Non, c'est pas le bon sujet. Ah, mais son groupe de musique. Ouais, puis ton groupe. Ah, puis là, on part sur le groupe. Parfait. Je suis bien content. Ça me tente de parler de ça, puis lui, il est content aussi. Donc, on peut choisir notre sujet. Faites attention de ne pas choisir un sujet que vous n'avez pas le goût de discuter, là, tu sais, là. Tu sais. Alors, donc, avoir des questions ouvertes, soit utiliser un cliché, soit quelque chose qui nous arrive en commun, soit une information, puis là, lancer la conversation. Et puis, peut-être poser des questions ouvertes. Alors, donc, poser des questions ouvertes, écouter l'autre personne, être réceptif à ses émotions, donner de l'information sur soi-même, puis utiliser l'information sur l'autre. On va regarder ça 2 secondes. Il y a une dernière notion que je veux vous dire aussi, c'est la question de la bulle. Vous savez, chacun autour de nous, on a une bulle puis qui est plus ou moins grande, dépendamment des personnes avec qui on est, puis dépendamment de nous aussi. Alors, vous savez, des fois, il y a des gens qui avancent sur nous. Là. On recule, là, mais là, ils avancent encore. Tu recules, puis ils avancent encore. Tu sais, à un moment donné, arrête d'avancer. Tu sais. Alors donc, des fois, moi, ça m'arrive, je parle à quelqu'un, puis je m'approche, là, la personne recule. Ah, ben, je dis, ah, c'est sa bulle, ça. Mais des fois, elle est loin, la bulle. Elle a une grosse bulle. Bon, ben, c'est correct. Moi, dans ma tête, je me serais approché plus, mais elle, c'est sa bulle. Ben, je la respecte. Donc, faire attention à ça. Quand vous approchez, puis vous voyez les gens reculer, arrêtez d'avancer vers eux. Tu sais, là, je vous dis ça comme ça, vous pouvez le faire quand même. Là, mais en général, le monde, on n'aime pas ça. Ils vont dire, ça sort de ma bulle. Fait que, donc, respectez cette bulle-là et commencez la conversation anodinement. Puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, dans le fond, on va commencer à parler d'un sujet. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, moi, je vais dire quelque chose, puis il va y avoir des informations que je vais dire qui vont être comme des portes que je ne prendrai pas parce que je ne pourrais pas prendre toutes les portes. Mais je vais noter ce qui est dit, puis ensuite, je peux reprendre ces portes-là pour continuer, pour relancer la conversation. Alors donc, on va s'expliquer, on va se donner des exemples concrets. Donc, je rencontre quelqu'un, je dis bonjour, comment ça va, comment trouvez-vous le cours, ouais, venez-vous de loin, ah, elle vient de Sainte-Thérèse, donc, ou bien elle me dit oui, je viens de Trois-Rivières, mais déjà c'est des informations différentes, si elle vient de Trois-Rivières, je me dis, elle doit aimer ça en maudit, tu sais. Il y a plein d'informations comme ça qui vont être données. Donc, puis moi, alors je vais dire, bon, oui, vous venez de quel endroit? De Sainte-Thérèse, bon, puis ça vous intéresse ce genre de sujet-là? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Moi, depuis mon enfance, je m'intéresse à la psychologie, puis j'aime beaucoup ça. Ah oui, vous vous intéressez depuis longtemps, mais moi aussi, c'était une passion que j'ai depuis longtemps, puis bien, puis sans indiscrétion, qu'est-ce que vous faites comme travail? Ah, je suis travailleur social, puis la personne va se mettre à me dire, alors voyez-vous, là, il y a plusieurs choses qui se sont passées, parce que la personne me dit qu'elle aimait la psychologie depuis longtemps, qu'elle s'intéresse à ça. Ensuite, moi, j'ai révélé des choses aussi, j'ai dit que moi aussi, je m'intéresse à ça depuis longtemps, et puis ça peut être des portes qu'on va décider de reprendre après, tu sais. Je peux revenir en parlant avec la personne, je vais dire, comme ça, la psychologie, ça vous intéresse depuis vraiment longtemps. Ah oui, moi, j'ai eu une enfance difficile, puis ça y est, on va se mettre à parler. Donc, de checker en quelque sorte, d'être conscient de toutes les portes qui sont touchées sans être ouvertes. Tu sais? Parce que si la personne me dit, je viens d'aménager à Saint-Eustache, bien là, il y a bien des affaires que je sais déjà. Comme par exemple, qu'elle venait d'ailleurs. Donc, je pourrais demander, ben, vous étiez, sans indiscrétion, vous étiez à quel endroit? Ah, ben, j'étais à Saint-Eustache, j'ai juste changé de place. Ah bon. Ou bien j'étais en Papouasie, tu sais. Puis là, tu sais, elle va me donner des informations. Donc, dans une information, il y a souvent plein d'informations qui sont en dessous. La personne me dit qu'elle fait du ski, tu sais. Elle fait du ski. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup faire du ski. Puis à quel endroit vous faites du ski? Donc, quand si elle me dit qu'elle fait du ski, bien, c'est qu'elle fait du ski à une place, qu'elle fait du ski depuis un certain temps, qu'elle est à un niveau intermédiaire avancé ou au débutant, qu'elle a peut-être suivi des cours, qu'elle aime ça, quel genre d'équipement elle a, combien ça coûte son tarif. Une foule de choses qu'on peut discuter. Alors, dans le fond, nous autres, comme intervenants, bien, c'est d'entrer en communication et d'être attentif à ces indices-là, puis après ça, de relancer la communication si on veut avec ça. Puis, je
proposerais qu'on commence à faire l'exercice. Bien entendu, il y a la fameuse panne dont on n'a pas parlé, la panne de conversation. À ce moment-là, je vous encouragerais à en profiter pour vous détendre. C'est le pire qui nous arrive de ne pas parler 15 minutes, c'est pas grave. C'est juste comme un manque d'intérêt réciproque aussi. Ça peut être un manque d'intérêt réciproque. Ben, ça peut être juste un moment où oups, on tombe un peu en panne. Puis, oui, ou bien ça donne que oups, on n'a pas de sujet. Parce que des fois, tu vas aller dîner avec une amie que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis tu te dis que tu as dîner, non, mais souper, mettons, puis ça fait 3 heures que tu es assis au restaurant, puis tu n'est pas déjà 9 heures, mais depuis 6 heures, parce que d'un sujet à l'autre, ça déboule, et qu'il y a des gens avec qui la conversation est super facile, puis d'autres, c'est plus compliqué, puis tu es la même personne. C'est ça. Il y a des chimies différentes, ça va être plus ou moins facile. Alors, ce que je vous propose comme exercice, c'est qu'on a 2 personnes qui commencent une conversation, puis nous autres, ben, on va examiner ce qui se passe, on va écouter la conversation, puis essayer de voir les sujets qui ont été touchés, puis qui pourraient être relancés après. Alors, c'est un petit peu ça l'exercice. Est-ce qu'on a 2 cobayes? 2 cowboys? Il faut que je désigne des volontaires. Bon, ben, je vais me lancer comme un cobaye. Un cobaye, OK. Est-ce qu'on a un autre cobaye? Je te regarde pas. Tantôt pas obligé. Je veux que tu t'en obligé. Alors, c'est qui le deuxième cobaye? Ouais, Martin, choisis quelqu'un. Alors, les personnes... Ok, je vais le faire. OK, d'accord. Je savais que tu étais capable. Oui, tantôt, j'arrête pas de parler. Oui, ça fait longtemps que tu as arrêté quand même. Alors, ben, Bon. Fait que faut discuter. Oui, puis ça dure 2 minutes, là. Tu sais, on ne va pas faire s'éterniser. 2 minutes, là, à peu près. Moi, je ne la connais pas du tout, mais je sais pas. C'est ça. Vous y allez, ça va être un vrai essai. Vous ne connaissez même pas en plus. Il faut commencer par la météo. Ouais. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, dans le fond. Ben, ça fait 2. Je pense que ça fait 2 fois que tu viens ici. Oui. Parce que ça fait 2 fois que je viens que je te vois ici. C'est ça. Comment tu trouves ça? Moi, En je trouve ça général? bien constructif. J'aime bien approfondir ces connaissances-là que je veux maîtriser davantage, en fait. Puis, je suis allée aussi à la conférence pour la formation, dans le fond, qu'ils vont donner en janvier. Je sais pas si toi, ça t'intéresse. Ouais, C'est ouais, ça aussi. la formation, je l'ai faite. OK. Je l'ai faite, ça fait 1 an et demi qu'on a fini. J'étais avec Marie-France. OK. C'était tellement intéressant que tu reviens encore. Ouais, ben, c'est qu'à un moment donné, tu oublies des choses, puis là, ben, tu reviens dans ta vie, puis là, ben, tu te replantes un peu à des places, puis là, ben, la communication, je trouve ça intéressant. Puis, de discuter de ces idées-là, de me rappeler, là, des fois, je me dis, ah, regarde, je me poigne là encore, je me poigne là, tu sais, puis là, ça m'aide en même temps. Ouais. Ben oui. Je me sens amusée. C'est peut-être vrai. Enfin, écoutez et observez. Peut-être pas analyser tant que ça. Mm-hmm. Ben, oui, as-tu dit autre chose? Non. Ben, déjà, on pourrait arrêter immédiatement puis déjà regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le fond. Alors, avez-vous, chers observateurs et observatrices, est-ce que vous avez vu des choses des portes qui ont été touchées sans être ouvertes? D'autres questions qu'on pourrait poser à ces sujets-là? J'aurais voulu savoir dans quel domaine elle étudiait. Ça n'a pas d'être cobaye. Ça va parler du sport. Ben, écoute, ça aurait été une possibilité, mais est-ce qu'elle a parlé de ses études ou c'est plutôt tantôt qu'elle a parlé de ses études? Ou,
Elle a dit qu'elle aime ça venir ici, elle est venue 2 fois. Elle a dit qu'elle était venue 2 fois, elle a trouvé ça que c'est le fun parce qu'elle veut approfondir, puis elle a des conférences en janvier, mais je sais pas dans quel Oui, je me situe là-dedans. Ah ben, oui, écoute, C'est alors... un intérêt personnel, un intérêt un peu professionnel. Excellente question. Mystère demeure. Le mystère demeure. Non, mais c'est des excellentes questions. Donc, ce que tu perçois, toi, c'est qu'elle étudie en quelque chose, qu'elle veut étudier peut-être ici. Elle a un intérêt particulier pour la psychologie. Donc, si tu supposes qu'elle étudie, ben, bonne question. À ce moment-là, tu sais, ben, si tu es discret de te demander dans... Peut-être pas là-dedans du tout, mais Peut-être ça pas du tout. m'étonnerait qu'elle étudierait, je ne sais pas, les mathématiques. C'est quelqu'un plus dans la communication. Ouais, c'est ça. Alors, donc, la question est excellente à ce moment-là. Est-ce que dans quelle matière tu étudies? Là, il y a une formule, moi, que je vais vous dire, qui est à moi, là, qui est sans indiscrétion. Tu sais, c'est la question, c'est quoi indiscret? Dans quel domaine tu travailles? Tu sais? Alors, je vais pas rentrer chez moi. C'est ça. Sentir l'inquisiteur un peu. Exactement. Donc, Comme moi, ça- j'aurais eu la question qu'est-ce qui vous pousse à la psychologie, mais c'est un peu à fait personnel. Là, mais oui, c'est un peu plus personnel, mais si c'est quoi indiscret? Est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce qui vous pousse en psychologie? La question se pose comme ça. Oui, À ce puis moment- il peut prendre la façon qu'il veut utiliser pour soi, tu sais, Pour répondre à ça, c'est ça? franchement, ou de le déguiser un peu. Là. Exactement. Donc là, on va faire des choses un peu plus personnelles déjà. Tu sais. Là, on demande qu'est-ce qui l'amène en psychologie ou c'est quoi son intérêt ou juste là-dedans. Tu sais. Puis peut-être qu'il va dire, écoute, c'est ma thérapie personnelle. Moi, j'ai tendance à vivre telle émotion. Puis là, il est rendu déjà très personnel dans ces choses. Tu sais. Mais tu ne le forces pas, c'est lui qui y va. Maintenant, si je pose la question, est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce qui vous attire dans ce travail-là, dans ces cours-là? Mais là, il va peut-être dire, ouais, c'est un peu indiscret. Oui, parfait, excusez-moi. Mais ça peut créer un froid. Ouais, c'est ça qu'on allait dire. Il faut juste rattraper le froid peut-être, puis dire autre chose. Ben, c'est ça, c'est que la question pour laquelle j'ai posé, la raison pour laquelle j'ai posé est-ce que c'est indiscret, c'est parce que je ne veux pas l'être. Donc, s'il me dit que c'est indiscret, on ne parlera pas de ça d'abord. Je veux vraiment pas. Choix d'ouvrir la conversation. Oui, On est dans l'ouverture quand même. c'est ça. Puis Mais il y en a des fois qui s'ouvrent trop aussi, qui n'ont comme pas de fil. Tu sais, mettons, ils demandent qu'est-ce qui t'attire là-dedans. Ça fait 3 divorces que je vis. Mais tu veux déjà plus en savoir. oh. Il y en a qui n'ont pas de fil. Ok, il faut que j'y aille. Sinon, tu demandes, tu vas en pogner un 4e, tu vas aussi. Non, mais c'est vrai. Donc, en même temps, comme la révélation de nous autres, de nous-mêmes aussi, ben, peut-être prendre notre temps puis vérifier si la personne est intéressée, tu sais. Puis voir, être sensible, voir si elle est intéressée ou pas. Donc, y aller mollo, puis pas rentrer dans nos choses trop creuses en partant. Mais des fois, ça arrive comme ça. Ça m'est arrivé des fois dans une salle d'attente de faire un bout de thérapie en 10 minutes avec une personne que j'avais jamais vue, tu sais. Elle s'est mise à me parler de ses parents, puis sa mère, puis tu sais, là, puis elle était rentrée dans ses affaires, ça a pris 30 secondes, tu sais. Alors donc, des fois, les gens sont très, très intéressés à s'exprimer, à se livrer, puis ils peuvent rencontrer quelqu'un qui est intéressé à les écouter aussi. Ils vont chercher l'écoute des fois, puis ça leur donne la confiance sans même qu'on leur accorde, je trouve. Ça leur donne la confiance. Ben, la confiance de se découvrir, de se parler d'eux. S'ils se sentent accueillis, puis ils se sentent entendus, puis écoutés, ben, ils voient que la Il porte est suffit ouverte. d'une écoute, puis la personne peut vraiment se dévoiler de très loin. Oui, oui. C'est vraiment très étonnant des fois. Et puis, donc, en fait, si je veux aller plus loin, poser une question plus personnelle, ben, la formule, si c'est pas indiscret, sans indiscrétion, est-ce que c'est indiscret de demander? Là, ben, ça laisse la possibilité à la personne de parler ou non de ces choses. Donc, alors la question que tu pensais poser à Martin, dans le fond, qui te brûlait les lèvres, peut-être pas, là. C'était, ben, dans le fond, c'est
c'est quoi qui t'intéresse dans ça? En fait, si tu es indiscret de te demander ce qui t'intéresse dans ce... Pourquoi ça t'intéresse comme ça? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? C'est ça la question? Poser comme ça, est-ce que tu te serais senti envahi ou... Non, ben j'aime ça, la formule, sans indiscrétion. Puis même des fois, moi, je l'utilise pas assez. Tu sais, des fois, C'est ça que je pensais, moi aussi. des Moi, fois, non, je vois rien, tu sais, Mm. je bang, bang, tu sais, puis là, je dis, wow, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Ben, des fois, je concrètement? vais poser une question à quelqu'un, puis tu sais, des fois, je prends pas mes gants blancs, tu sais, je dirais pas sans indiscrétion, c'est-tu trop indiscret de te demander ça, ou tu sais. Non, c'est ça, j'aime ça, cette formule-là. J'aime ça, c'est plus facile de poser la question. Tu te sens pas mal de la poser parce que tu sens que l'autre n'est pas obligé. Mhm. Tu n'obliges pas l'autre à te répondre. L'autre n'est pas pris comme dans le coin, là, dans le coin du mur. Tu hey! Crache le morceau. Ouais, c'est ça. Là, tu sais. Non, fait que je trouve que c'est ça, c'est plus facile, puis là, tu réussis à poser la question quand même, puis là, tu peux avoir la réponse. Tu sais. C'est ça. Exactement. Puis ça rejoint la délicatesse de Michel, dans le fond. Tu sais, de ne pas défoncer les portes, de ne pas rentrer chez les gens quand ils ne veulent pas, de les respecter avec ça. En posant des questions comme ça, ça se peut-tu que tu te sens triste? Tu sais, non? Ah, OK. Ça se peut-tu que? J'ai l'impression que tu te sens triste, mais je le pose comme ça, avec un point d'interrogation au bout, puis j'affirme pas, là, hey, là t'es triste. Tu sais. Es-tu triste? Oui? Non, tu veux pas en parler. Je sens-toi bien à l'aise. Moi, je veux pas te carrer. Mais je te montre que je suis disponible. Puis si tu es intéressé, ben, tu vas peut-être dire, ben, oui, ah oui. Ah ouais, c'est vrai. C'est-tu indiscret de te demander qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon fils, ou bien c'est ma fille. Ou puis là, tu sais, si la personne a vu, elle va parler. Mais je vais avoir tendance, moi, c'est ma recette, à dire, c'est-tu indiscret de te demander qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, il faut que tu sois quand même disponible. Ce que moi. Tu n'as pas nécessairement le goût J'ai d'entendre pas ça. vraiment le goût de me rendre disponible pour ces choses-là. Ah ben, c'est ça. Mm. Puis on n'a pas le goût de se rendre disponible de toute façon avec n'importe qui, n'importe quand. Non. Tu sais, puis il faut réserver ça à des gens qui sont importants pour nous, peut-être. Mais des fois, il y a une question aussi, moi je pense, il y a un homme dans mon équipe, il revient d'un burn-out. Bon. On pense qu'il est en burn-out, qu'il est arrêté un an de travailler. Là, il est revenu. Fait que tout le monde vient le voir, puis dit, hey, je sais, il est revenu dans ton équipe. Oui, il est revenu. Tu veux dans temps plein? Non, il revient un taux progressif. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas. Puis, si je le savais, je ne dirais pas, là, mais je sais pas. Puis je sais vraiment pas. J'ai pas été lui poser des questions parce que je me dois de garder une certaine distance. Si ses collègues plus près, là, la ligne en parler, mais qui aille, qui viennent pas essayer de me sortir les dents du nez à moi. Fait que des fois, il y a une question aussi de limite qu'on s'impose là, quand on a un rôle hiérarchique avec quelqu'un. C'est pas la même chose qu'un autre collègue. Il y a une question de respect aussi de l'intimité de la personne. Si lui, il voudrait le dire C'est à ça. quelqu'un Il d'autre l'aurait que toi, dit. peut-être qu'à toi, il se confierait, mais Ben, pas à c'est un ça, autre. peut-être pas. Peut-être que oui, dans d'autres circonstances, que dans le bureau, tu sais, peut-être qu'autour d'un 5 à 7, il dirait peut-être. Là. Puis ce que je voulais dire aussi, ce que je pensais tantôt, c'est que des fois, il y a une différence entre ce qu'on pense, qu'on projette comme image, puis ce qu'on projette vraiment. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fin de semaine, j'étais en tournoi de Balma, puis le coach, elle se pense super fine, elle se pense super correcte avec le monde, tu sais, puis elle veut des commentaires constructifs, puis vous imaginez le topo un peu. Puis la première chose qu'elle a, bon, ben comment les filles, réveillez-vous! J'étais allée la voir après le match, puis j'ai dit, écoute, quand tu dis aux filles, réveillez-vous, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, vous dormez. Ils dorment pas, ils veulent toute la balle, ils veulent toute l'attraper, mais tu dis d'être constructif, tu leur dis ça. Non, ça ne marche pas, tu n'es pas constructif. Si tu leur dis comment, OK, on se resserre, on a échappé celle-là, puis on se reprend, on continue, là, tu es constructif. Oh, il y a les Elle dit, épaisses. merci, il y a une chance, tu me le dis, je le voyais pas. Elle ne voit pas. Ben non. Elle ne voit pas tout. C'est vrai qu'elle ne voit pas, parce que c'est pas ça qu'elle souhaite, mais elle ne l'a pas. C'est ça. Mais elle ne se rend pas compte que là, l'attaque sans faire exprès. C'est ça. Oui, les épaisses, on se réveille. C'est vrai, on dort pas partout. Parce qu'au fond, la réalité n'existe pas, c'est notre perception qui existe. Ouais. On a chacun la sienne.
C'est ça. Ben, la réalité existe, mais pour chacun de nous, c'est notre Différent. perception. On est chacun notre perception. Il y a une réalité en principe, mais il y a autant de façons de la voir qu'il y a de personnes qui la regardent. Je regarde les yeux. Ouais, non. Non, c'est correct ou qu'est-ce que Ben, je sais c'est Un pas événement se produit, finalement, c'est le même événement, sauf qu'on Ouais, a tout non, vu c'est différemment. J'ai une chose existe Mhm. aussi. C'est ça. Moi, j'ai tendance à penser que la réalité existe. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'y a personne qui la voit de la même façon. Donc, chacun, on pourrait dire c'est ma réalité, mais on pourrait plutôt dire c'est ma vision de la réalité. Ma vision de chacun a sa vision. Ben, il y a des choses qui ne sont pas discutables. Le soleil se lève, le soleil se couche. Le café, c'est liquide. C'est- C'est la réalité. Ou je me C'est trompe? le rationnel de la réalité. Ça, c'est des faits. Le café, ça coûte pas. Ouais, c'est une réalité. Ouais, parce que c'est une réalité. Chaque fait sont des réalités, selon moi. Les faits sont une réalité. La Terre est ronde, on est sur la Terre. Nous parlons actuellement. Nous Il y a sommes différentes, ici. Mais c'est la réalité, mais tout le monde ne perçoit de la même façon parce que c'est un fait finalement. Et tout le monde l'aperçoit de la façon différente parce qu'il perçoit le fait en fonction de ses filtres, que de toute ta langue Mais le apprise. café, le soleil, les gens vont le voir de la même façon. Il fait beau, la personne, elle va voir aussi qu'il fait beau, elle va pas dire ben non, il fait pas beau. Ça va être la même réalité. Ben là, ça là-dessus, je mettrais une nuance, parce qu'il peut faire beau, il peut y avoir des nuages, mais le soleil perce à l'occasion, puis une personne peut dire « ouais, non », parce que c'est numageux. Là-dessus, la réalité, c'est qu'il y a des nuages et le soleil, mais est-ce qu'il fait beau? C'est discutable. Mais si tu fais super gros soleil. Gros soleil. que- Oui, mais Pas de nuages, là, rien. La 30 table est- degrés, pas de nuages. Un soleil de plomb. la table est dure, comme tout le monde dirait ça, C'est ou il ça. emploierait un autre mot, mais c'est un fait qui est réel. C'est C'est ça. pas discutable. C'est Ouais. ça, il y a des choses que oui, il y a des choses que non, je suis d'accord. C'est ça. Ben, puis il y a aussi les choses qui sont normales, tu sais, ce qui est normal pour moi n'est pas nécessairement normal pour toi. Tu sais, ben c'est ça. Je crois qu'il n'y a rien de normal. Ouais, c'est normal, c'est des Mais grosses juste questions. la table est dure, là, oui, ça va dépendre, mais encore là, tu fais en pain, en bois mou, ou elle est faite en bois dur, en diamant. Encore là, c'est un peu discutable. Ben, les rigides, ça, c'est la composition du bois, mais je pense juste à la surface. Il y a toujours du monde pour dire la table est brune. Non, elle n'est pas brune, elle est plus plutôt noyée, qu'elle a un petit chocolat. C'est ça. Dépendant de de notre vision. C'est ça. Puis en fait si on regarde les choses vraiment attentivement, si par exemple on mettrait une bille au milieu de la table, on pourrait dire on voit tous la même bille. Oui, mais il n'y a personne qui la voit du même angle. Parce que pour la voir du même angle que toi, il faudrait que je sois dans tes yeux, à ta place. Donc il y a juste toi qui peux voir la bille comme tu la vois. Alors c'est bien la même bille, mais il n'y a personne qui la voit d'abord physiquement de la même façon. Et ensuite, en plus de l'angle différent, de l'endroit différent où on est, donc on ne voit pas la même chose, il reste que la façon, il s'ajoute que la façon de le voir dépend de notre conditionnement. Si par exemple, moi j'ai joué souvent aux billes quand j'étais petit, puis toi tu n'as jamais vu de billes avant, mais ta vision va être vraiment différente de la mienne. Puis Ça va être si, plus un émerveillement Pour qu'une toi, connaissance des c'est choses. ça. Puis un autre qui s'est fait lancer une bille, qui s'est fait crever un œil avec une bille, ben peut-être qu'il. En plus, qu'il voyait juste d'un œil, peut-être qu'il va avoir d'autres feelings. Ouais, mais ça va Il y a une être, bille à la place de l'œil. ça va être des sentiments différents par rapport à ce qu'il va avoir vu, mais ça va être la même chose qu'il va voir. C'est ça. On va voir la même chose, mais dans un sens, on la verra. Personne ne va la voir de la même façon. D'abord parce qu'on n'est pas au même endroit, puis ensuite parce que nos expériences donnent une teinte à ce qu'on voit. Et Ça personne. peut être positif, ça peut être négatif, moi, ça peut être... C'est ça. Puis ce qui est sûr, c'est que ça va être différent pour personne, pour tout le monde. Comme les empreintes digitales sont différentes pour tout le monde. Tu sais, il n'y a pas personne. Pour voir la vie comme tu la vois exactement, il faudrait que je sois toi puis que Non, j'ai mais vécu ta c'est vie. ça, tu sais. les choses comme ça, c'est comme des philosophies, c'est différent pour chaque personne. Bien sûr. Mais si on parle de faits, Ouais, mais comme il dit, c'est encore là, selon nos expériences passées, la même bille, c'est la même bille, mais on n'a pas la même. Le même mais je pense qu'il y a une contenu. différence entre ce qu'on voit émotivement ou ce qu'on voit réellement. Ouais, c'est comme la différence un peu entre les faits et les opinions, peut-être. Tu sais. Mhm. L'eau est mouillée, tu sais.
Mais là, l'eau est meilleure que le jus, mais là, ça dépend des goûts. Tu sais, ça, c'est plus une opinion. Tu sais. Mais l'eau est de l'eau pour tout le monde. Mais elle reste C'est l'eau sûr quand que, même. comme tu dis, c'est sûr, si le verre d'eau il est là, bon, ben, toi, tu le vois de même, moi, je le vois comme ça. Puis là, ben, l'eau, pour moi, c'est. Tu peux passer complètement Si à ton d'autres frère choses s'est que toi, noyé, si ton frère s'est noyé, ça a vraiment un autre contenu Ouais, pour toi, c'est l'eau. ça. Tu sais, c'est ça. Donc, il arrive du désert. on va être d'accord pour dire que ceci est un verre d'eau. Tous les ça. deux, là-dessus, C'est ça. Oui. c'est un fait. Sauf que c'est pas le même verre d'eau pour les deux dans un sens. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est ça, c'est différent. Donc, excellent, si vous permettez. Donc, ici, si on regarde ça, donc, tu aurais posé la question à Martin, qu'est-ce qui t'amène dans ça? Oui, c'est une question. Alors, toi, par exemple, tu dis, je viens ici, ça fait plusieurs fois que je viens ici, donc, j'ai trouvé ça constructif et utile. Quelle question se propose à nous tout de suite? En quoi? En quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé utile, si c'est pas indiscret? En quoi ça a été utile? Puis, voilà. Est-ce que ça te sert? Vois-tu des différences? Mais des fois, ça peut être trop de questions par-dessus questions. Oui, c'est ça. Alors, on ne veut pas se mettre à poser des questions par-dessus questions. C'est juste quelques questions. Puis si je te dis, par exemple, ouais, c'est indiscret de te demander qu'est-ce qui t'intéresse dans ça, ben, c'est pour ma croissance personnelle, parce que moi, je veux faire tel métier, puis je veux, par exemple, faire du théâtre, puis, ah ouais, comme ça, tu t'intéresses au théâtre. Ah oui, ça, c'est ma grande passion. J'ai rencontré une fille ici qui venait suivre... qui voulait suivre la formation parce qu'elle voulait écrire pour le théâtre. Tu sais, donc, elle dit l'analyse psychologique des personnages m'intéresse beaucoup. Alors, on pourrait très bien déboucher avec elle sur le théâtre, dire c'est comme ça que le théâtre t'intéresse beaucoup. Ah oui, depuis que je suis petite, j'en fais. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi que tu as fait? Ben, j'ai fait telle pièce, puis là, ah oui, t'es allé à telle école, pas vrai? Ouais, moi aussi, j'étais allé. Ah, puis t'as connu tel prof, ça y est, puis tu sais. Donc, on va pas se mettre à poser 1000 questions sur le ski, tu sais. Ouais, ta marque de ski, c'est quelle sorte, tu sais? Puis, ça t'a coûté combien? Tu as acheté ça en spécial? Puis, tu sais, combien de temps tu penses qu'ils vont durer? Tu sais, à un moment donné, ils vont dire, il est malade, le bonhomme, tu sais, ça fait La grosse lumière blanche. La grosse lumière blanche, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, moi, que quand l'autre parle, que je puisse dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien, je ne vais pas poser toutes les questions. Souvent, je vais en prendre une, puis par cette porte-là, bien là, on va se mettre à avoir d'autres informations. Puis là, peut-être que tu vas me dire que tes parents font tel... je sais que ton père fait de la musique. Là, on va se mettre à parler de ton père, puis qui a un studio, puis nous autres aussi, on a un studio. Puis, tu sais, who knows où est-ce que ça va s'en aller. Donc, il ne s'agit pas de se mettre à poser 1000 questions comme ça, là, tu sais, mais d'être ouvert dans la communication, de poser des questions ouvertes, d'entendre les réponses, d'écouter, de reformuler, puis de continuer la conversation, puis... Ça vibre. Ça vibre? Ah, c'est un téléphone, c'est pas un tremblement de terre. On est correct. Donc, je suis en train de vous dire... Tu disais de rester ouvert à la conversation. Oui, poser des questions ouvertes. Ah oui, je disais qu'en recevant l'information sur l'autre, je peux aussi donner de l'information sur moi. Ça va être très, très pratique de faire ça. Donc, si je rencontre Michel, je dis qu'est-ce que ça fait de moi en fin de semaine, il a fait du ski, ah ouais, cool, moi aussi j'en fais, à quel endroit tu es allé? Mont-Tremblant, ah oui, belle place. Alors là, je viens de donner des informations que je fais du ski, que je connais le Mont-Tremblant, que je trouve que c'est une bonne place. Si Michel est intéressé, il va dire « Ouais, comme ça, tu fais du ski toi aussi? » Ben oui, puis là, ça y est, je vais me mettre à parler à ce moment-là. Tu sais, donc, quand je vais parler de moi, en reformulant ce que l'autre me dit ou en écoutant, je vais aussi donner de l'information sur moi, ce qui fait que l'autre va pouvoir prendre ces portes-là pour relancer la conversation. Puis là, ben, on nourrit la communication dans les deux sens. Donc, si je peux donner un peu d'informations sur moi aussi, ça va faciliter les choses. Tu sais? Donc, par exemple, je te dis, qu'est-ce que tu as fait de bon? Ah, t'es allé en voyage en Suisse? Ah, ouais, ok. Ouais, je suis allé moi aussi à quelques reprises en Suisse. T'étais à quel endroit finalement? T'es allé à Genève, puis après ça, il va dire, ah, t'es allé toi aussi en Suisse? Ben oui, je suis allé vous donner un cours, puis... ouais. D'ailleurs, j'y retourne au mois d'octobre, là, en Suisse, donner de la formation. Ça paraît bien.
Alors donc, donner l'information sur moi, dans le fond, ben, ça permet à l'autre de reprendre ces portes-là. Ça fait que là, ben, on nourrit la conversation. Je me nourris de ce que l'autre dit. Je réfléchis à qu'est-ce qu'il m'a dit, puis c'est quoi toutes les portes que je pourrais prendre. Puis quand je me mets à constater toutes les portes que je peux prendre, ben là, la conversation s'ouvre. Tu sais, puis, donc je deviens plus, au lieu d'être poigné à me dire, mais qu'est-ce que je dois dire, ben, j'écoute, j'entends, puis je continue de relancer. J'ai parlé beaucoup. On arrive déjà au bout de notre temps. Voulez-vous qu'on fasse un dernier petit exercice de 2 minutes de conversation et encore examiner qu'est-ce qui a été touché comme porte? On va finir à 9h30, donc on y rushait un petit peu. Est-ce qu'on a 2 cobayes? Moi, j'aurais aimé j'aurais aimé qu'on parle un peu des sujets un petit peu plus litigieux. D'accord. OK. En 5 minutes. Oui, en 5 minutes. Ben écoute, en fait, tu vois, je vais vous dire ça bien rapidement. Là. Ce que nous cherchons tous dans la vie, je vais effacer un petit peu pour que ce soit facile. Qu'est-ce qu'on cherche tous dans la vie? Répondez-moi vite. Mon bonheur. Très bien. Alors donc, dans le fond, on est à la recherche du bonheur, toujours au carrefour des actions, avec notre balance d'avantages et d'inconvénients, en fonction de notre philosophie personnelle qu'on n'a pas choisie. On a été élevé, on a eu des expériences qui nous amènent à développer notre philosophie personnelle. Puis là, on est toujours à la recherche du bonheur. Alors, consciemment et inconsciemment, on pèse les options, puis on va toujours prendre ce qui nous donne le plus de bonheur, avec la balance des avantages et des inconvénients. Alors, il y a peut-être José qui n'est pas au courant, puis peut-être pas qu'on a vu ça rapidement, on l'a peut-être vu. On n'a pas vu ça encore. Non. Non, OK. C'est du nouveau, donc c'est très, très vite lancé. Donc, quand je suis en litige, habituellement, c'est que je suis en opposition à ce que la personne fait. Je ne suis pas d'accord avec son choix. Alors, je peux lui dire, écoute, c'est une mauvaise idée de faire ce choix-là. Donc, autrement dit, tu as un mauvais jugement. Je veux dire, tu cherches toujours ton bonheur, n'est-ce pas? Oui, on en discute, tu vas dire, c'est vrai, tu me réveilles en pleine nuit, tu me dis, tu es heureux, je vais dire, oui, certainement. Fous-moi la paix. Puis au carrefour des actions, ben, tu fais toujours au mieux de ton jugement. Au bout du compte, tu vas dire oui. Alors, je vais dire, quelle mauvaise idée, donc, quelle épaisse, maudit mauvais jugement que tu as. Tu fais au mieux de ton jugement, ben, laisse-moi dire que ton jugement fait dur en chien. Garde la mauvaise idée. Donc, dire c'est une mauvaise idée, c'est indirectement faire une attaque du moi de la personne. Alors, ça va chauffer. Ou bien dire, tu serais mieux de faire telle autre affaire qui serait mieux, c'est comme l'épée, tu n'as pas vu ça encore. Tu sais, c'est 2 façons d'attaquer. Alors, donc, dans le fond, si je ne veux pas attaquer, je suis mieux de faire comme, pour commencer, me calmer les nerfs, puis là, prendre le temps de comprendre la personne, essayer de me mettre dans sa peau pour comprendre comment, à partir de son point de vue, elle a vu plus d'avantages, puis arriver à comprendre sa vision des avantages. Puis, à partir de là, je peux me servir de ça pour normaliser son action, de façon à ne pas l'attaquer. Pas lui dire « c'est une mauvaise idée, voyons donc ». T'sais? Alors, donc, par exemple, je ne sais pas comment dire, voici quelqu'un qui fume dans la maison, puis t'es dérangé. T'sais? Alors, je pourrais dire « écoute, là, franchement, fumer, l'épais ». C'est ça que je dis. Donc, j'attaque la personne. Ça fait que là, je peux me sentir mal. Je peux dire, écoute, tu ne nous respectes pas, nous autres, on ne fume pas, tu fumes dans la maison. Là, bien, indirectement, je l'attaque pas mal, t'sais. Alors donc, je voudrais faire autre chose. Je voudrais comme essayer de comprendre son point de vue. As-tu déjà fumé la cigarette? Oui? Non. Mais quand tu fumes la cigarette, là, la fumée ne te dérange pas du tout. Tu peux fumer 3-4 cigarettes dans l'auto, tu n'as quasiment pas de problème. Tu sais. Et celui qui ne fume pas, par exemple, il étouffe, il est vert puis il crève. Tu sais. Donc, si quelqu'un fume, bien, je vais comprendre que de son point de vue à lui, il ne le ressent pas comme ça. Donc, je pourrais normaliser ça. Je pourrais dire, bien, écoute, je dois te dire quelque chose. Tu sais, moi, j'ai déjà fumé, puis c'est une chose que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et puis, tu sais, quand on fume, on est bien avec la cigarette, mais quand on fume pas, à ce moment-là, on la sent plus. Tu sais, c'est comme, ça pogne plus. Tu sais, quand tu prends 2-3 grosses puffs, qu'il y a un peu de fumée dans l'air, ça t'aide pas, mais ça ne te dérange pas. Mais quand tu fumes pas, ça dérange. Tu sais. Ça fait que, tu comprends?
Fait que là, je ne l'ai pas attaqué, je n'ai pas dit, ben là, franchement, ça me dérange. J'ai dit, de ton côté, c'est sûr que ça ne te dérange pas, puis je te comprends, tu sais, puis c'est le fun de fumer, puis si tu n'as pas l'impression que ça dérange, ben, tu n'en occuperas pas. Mais je t'assure que ça me dérange, tu sais. Donc là, j'ai compris, normalisé, présenter ton point de vue de façon constructive, en approuvant. Après ça, j'ai un petit moment de réflexion respectueuse où je dis, je comprends. Maintenant, puis là, en quatrième point, ben, je vais dire mon point à ce moment-là. Okay. Donc là, je peux aborder les sujets litigieux sans attaquer. C'est très, très difficile de faire ça, là. C'est vraiment pas facile. Oui, Victoria? Mais moi, j'ai une question. Puis Yes. c'est pour des conflits de couple. J'ai jamais l'impression que j'attaque la personne, mais comment, avec deux interprétations différentes, on peut faire un? Bien, il s'agit que dans mon bol, vraiment que je mette mon bol à moi entre parenthèses et que je reçoive le point de vue de la personne, vraiment pour comprendre son point de vue. Donc, temporairement, mettre mon point de vue en parenthèse. Puis recevoir ton point de vue, puis t'exprimer ce que je comprends dans un premier temps. Mais là, t'exprimer ce que je comprends, j'ai pas besoin d'exprimer ce que moi je pense sur mon point de vue à moi. Tu sais? Si on parle de voyage, toi tu voudrais faire un voyage, moi je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'argent, puis ça tombe vraiment pas bien. Mais je vais dire, ouais, c'est quoi que tu penses quand tu dis voyage, à quoi tu penses? Puis là, tu vas me dire ton point de vue. Puis peut-être qu'au bout du compte, je ne serai toujours pas d'accord avec toi, mais au moins je vais t'avoir compris. Puis là, je vais dire, ben, écoute, si je veux m'opposer, ben, je vais commencer par normaliser ton point. Je vais dire, ben, écoute, c'est vrai que ça serait le fun de faire un voyage, puis c'est vrai qu'on est fatigué, puis c'est vrai que ça nous ferait du bien, je te comprends. OK, mais si c'est celui qui veut faire le voyage et qui veut en parler à l'autre, je pense que l'approche est un petit peu différente. Si je veux celui faire... qui entend l'autre, qui veut faire un voyage, tu écoutes ce que l'autre a dit. Mais là, si tu veux faire le voyage, puis tu vas emmener l'idée à l'autre. Bon, alors écoute... l'approche est différente. Oui, bien, à ce moment-là, mettons que c'est moi qui veux faire le voyage, puis je te dirais, Linda, peux-tu parler 2 minutes? Ouais, OK. Hey, qu'est-ce qu'on fait dans nos vacances cet hiver? Tu as une idée? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Si on faisait un voyage, ça te tenterait-tu? J'avoue que le voyage, j'aime pas l'exemple dans le fond parce que c'est quand même quelque chose, c'est très positif, c'est facile d'amener. Mais mettons que tu arrives avec quelque chose de... Comme? Je veux pas dire négatif, mais... Mais vois-tu un exemple concret, là? Les rénovations. Quoi? Les rénovations. Les rénovations, Parce oui. que moi, ça apportait des conflits, là, chez moi. Quoi? Moi, c'est... exemple, tu essaies de communiquer à quelqu'un, mais là, elle va changer de sujet parce qu'elle veut pas accepter cette réalité-là que tu lui apportes. Et j'ai l'impression que donne peut-être trop de vérité, puis que... Je ne vais pas rentrer personnellement, mais je sais pas comment expliquer. D'essayer à 2 reprises que la personne t'écoute, puis qu'elle te considère, mais que ça ne fonctionne pas, elle t'écoute pas, puis elle change de sujet. Fait que de prendre un moyen par l'écrit, de lui faire comprendre, puis que là, la personne, ben, elle prend vraiment mal parce que tu lui exprimes ce que tu ressens, que tu t'es pas senti considéré. C'est ce qu'on fait dans ce temps-là. Bien, d'abord, là, dans un premier temps, moi, je te dirais curieusement, la première chose, ça serait de s'aider soi-même à se sentir bien quand l'autre ne nous considère pas. Tu sais, qu'il ne m'a pas considéré, mais que je ne me sente pas dévalorisé. Tu sais, que c'est comme si je dis il m'a traité comme de la merde. Heureusement, ça ne me transforme pas en merde. Tu sais. Sauf que son point de vue a toujours pas passé. Non, c'est ça. Comment le faire passer si la personne a été élevée avec cette dynamique-là toute sa vie? Écoute, là, je voudrais comprendre son point de vue. Si, par exemple, elle me chicane, bien, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. C'est la pointe de colère qui dépasse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Tu sais. Ben, c'était pas mon affaire à moi. C'était pas ton affaire à toi. Ça faisait pas mon affaire à moi. Fait que je lui en ai communiqué, mais elle évite le sujet. Bon, ben écoute, si je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle évite le sujet, je pourrais lui dire, tu ne devrais pas éviter le sujet, donc tu n'es pas correct. Okay? Ou je pourrais normaliser qu'elle évite le sujet. Je pourrais dire, regarde, peut-être que
c'est un sujet dont tu n'as pas trop le goût de parler, ou je ne sais pas trop, puis tu me tasses si j'essaie de t'en parler. Mais puis c'est tu ça vas que j'ai employé. C'était mon message, ça a pris comme une demi-heure à se construire parce que je voulais tellement être le plus délicat Ça a-tu pensé? possible. As-tu pensé? Non, j'ai pas eu de retour, ça fait 2 jours. Alors écoute, dans le fond, il faudrait en discuter Ouais, c'est ça. plus spécifiquement. Mais dans l'ensemble, si on veut s'opposer, si on veut apporter un point de vue opposé, idéalement, on normaliserait ce qui est fait là. Tu sais, bon, par exemple, voici ta copine de bureau, mettons, tu travailles avec quelqu'un, puis elle met la radio vraiment fort, puis tu as de la misère. Ben, tu pourrais dire, tu peux-tu abaisser un peu ma maudite niaiseuse? Tu sais, la maudite niaiseuse, tu ne l'as pas dit, mais ça va sentir ça. Tu sais. Alors, si je voudrais ne pas l'attaquer, je pourrais dire, excuse-moi, je vois que tu écoutes la musique, puis c'est vraiment correct, tout ça, puis je vois que c'est intéressant parce que tu es capable d'écouter ça assez fort, puis ça ne te dérange pas, puis c'est vraiment correct. Moi, j'ai un petit problème, c'est que je suis dérangé. Fait que je ne sais pas comment faire, je veux t'en parler, tu sais, mais je ne veux pas te dire que tu n'es pas correct. Puis elle va te répondre, mets-toi des bouchons. Ben, c'est peut-être une option, tu sais. C'est peut-être une option. À ce moment-là, je verrai. Si je ne veux pas me mettre des bouchons pour telle raison, mais j'en discuterai, tu sais. Mais tu vois, je ne l'ai pas abordé en disant, hey, ta maudite musique, tu pourrais-tu la baisser, là, tu sais, là? J'ai mon voyage, là, tu sais. Alors, donc, je vais considérer, ou bien l'autre personne qui ouvre la fenêtre très grande, puis moi, je gèle, tu sais. Mais elle est habillée à pu finir, tu sais. Ça fait que. Bon, mais là. Je voudrais ne pas l'attaquer. Je voudrais dire, écoute, je vois que tu aimes prendre l'air frais, puis c'est correct. Puis, tu t'arranges pour pas geler en plus. Mais moi, j'ai pas de manteau d'hiver au bureau. Ça fait que je suis mal pris. Pour aujourd'hui, faire de la puis demain, je vais mon manteau. Oui, si tu voulais. Donc, d'essayer de positionner mon problème de façon à ce qu'il ne soit pas attaquant pour l'autre. Tu sais, de ne pas attaquer l'autre dans la position. Parce que c'est sûr que si la personne fait ça, c'est parce qu'elle pense que c'est plus avantageux. Si je la comprends, je ne la blâmerai pas. Tu sais, mais ça, des fois, ça prend de la compréhension en masse, là, mais c'est dans cette direction-là. Tu sais, donc, si je veux m'opposer au point de vue d'une personne, mais ça va être comme de ne pas blâmer son point de vue, de ne pas l'attaquer. C'est sûr que si je l'attaque, on a tendance à ne pas vouloir faire ça.